Ouais, ça va maintenant. Ouais, nous vous saluons toutes et toutes. Veuillez nous excuser pour ce retard. Nous nous excuser vraiment pour ce retard. Nous sommes déjà branchés sur ce programme en cette soirée, dernier jour. Soyez les bienvenus, toutes et tous, dans le nom de Jésus. Commençons par nous purifier, par nous sanctifier. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Purifie mon cœur, le cœur de mon frère, ma soeur. Lave-moi tout péché, toute iniquité. C'est toi de 3 fois, c'est Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce ce soir. Pardonne-moi, purifie mon frère, purifie ma soeur qui est déjà branchée. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est toi qui nous convoques dans ta présence. Nous voulons être enseignés par ton Esprit Saint. Mais avant toute chose, pardonne-moi, purifie mon frère, purifie ma soeur de tout péché, Seigneur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, même si ce soir mes péchés, nos péchés sont rouges comme le gras, moisis tout plus blanc que la laine. Que ton nom soit proclamé pour la puissance de ton sang qui parle pour nous encore ce soir. Je bénis toutes mes sœurs, frères qui sont déjà connectés. Merci encore. Bien-aimés, partageons ce lien, invitons nos proches, partageons le lien en même temps et purifions-nous. Purifions-nous. Dieu nous pardonne encore, non pas à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus. Nous sommes placés sous le sang de ce soir dans cette réunion. Merci de nous purifier, de sanctifier, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Moi maintenant, invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la lumière, viens, remplissez-le, élève Jésus dans nos cœurs, dans nos maisons, accomplis l'œuvre de Dieu pour nous, au travers de nous ce soir, proclame la puissance de la victoire. Ton nom est solution, Seigneur. Ton nom est grand, nous t'élevons, nous te bénissons. Que ton nom soit proclamé, déclare la victoire de Jésus. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-nous tes voix ce soir. Nous parler des choses que au moment où nous parlons, c'est que ta parole se manifeste, révèle les choses cachées. Ils sont enfouis, que personne ne connaît. Toi seul le connais. Et élève-nous. Élève Jésus ce soir, que nous disparaissions de ces lieux, que ton nom soit élevé, que ton nom soit proclamé pour la victoire de la croix, que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, au nom puissant de Jésus. Gloire, louange à toi, merci. Bien-aimés, nous vous saluons toutes et tous ce soir, en ce dernier jour. Il y a un séminaire commencé depuis lundi. Soyez bénis, abondamment. Excusez-nous pour ce retard et nous sommes joyeux d'être avec vous ce soir. Ce qui amène la joie, c'est sa présence, le Saint-Esprit. Jésus le Maître, c'est lui, toi le prédicateur. Nous nous abandonnons à cette main. Allons, adorons Dieu avec ce chant avant de continuer dans ce temps de loin de l'autre. Merci. Bonsoir mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ce programme. Allô, louez Dieu dans vos maisons. La loi Dieu sied au milieu de l'honneur de son peuple. Jésus. Salut, vous savez tous. Bonsoir, ma copine, sois béni. Bonsoir, ma chérie. Il est digne ce soir de recevoir la gloire. Jésus, Jésus, j'ouvre dans les yeux pour contempler sa grandeur et sa beauté. Jésus, c'est lui qui règne. C'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Bonsoir, pasteur Bernard.
Bonsoir Olivia. Je dis Jésus. Jésus. Chantez un chant. Chante chant nouveau pour Jésus. Et un chant. Chant nouveau pour Jésus. Adore-le. Pour Jésus. Jésus. Alléluia. Il est pour moi. Adorez le bien-aimé. Dieu siège. Bonsoir maman Sandra. Un être cher, l'homme de ma vie. Et quand je pense à ce mystère, dites-moi, je veux chanter un chant nouveau. Oui. Encore une fois, dites-moi ceci. Il est pour moi plus qu'un ami. Hey. Un être cher, l'homme de ma vie. Et quand je pense à ce mystère, je veux chanter un chant nouveau. Ah ouais? Je veux chanter un chant nouveau. Jésus. Je veux chanter un chant. Ne commençons pas à ouvrir nos bouches, commençons pas à le célébrer ce soir. C'est un rendez-vous divin où à proclamer son règne, sa bonté, sa puissance. Si tu as besoin, prie pour ce besoin, Dieu à l'œuvre. Mais Dieu à l'œuvre, je me réjouis de ce temps. Ah, Dieu à l'œuvre parce que c'est Dieu même qui a convoqué ce temps. Alors ouvre ta bouche là où tu es. Comment pas le célébrer? Commençons par le louer. Commençons par proclamer qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est grand. Jésus, par ton Esprit Saint, conduit dans la profondeur des eaux ce soir. Nous allons toucher le ciel. Le ciel descende par ce temps. Descend dans les maisons de nos frères et sœurs. Descend dans ces lieux. Agis au travers de nous pour voir tes œuvres encore puissantes. Car nous avons un témoignage que Jésus est vivant. Je lève ta voix ce soir dans la vie de ma soeur. Je lève ton nom dans la vie de mon frère, ma soeur. Proclame ton règne ce soir. La victoire est dans le nom puissant de Jésus. Nous allons célébrer ta victoire acquise pour il y a plus de 2000 ans. Tu as vaincu nos ennemis. Ils sont sous nos pieds. La Bible déclare que ton église est assise à la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination, principauté. C'est nous l'église. Nous marchons dans cette vie de liège, dans ce monde. Ici-bas, tu t'es sur les serpents, sur les scorpions. Toi, pour l'ennemi, rien pour la nuit. À mon frère, je déclare la victoire de Jésus dans la maison de mon frère, ma soeur. Déclare la puissance de la victoire dans les besoins de mon frère. Je proclame l'impossible dans sa situation. C'est toi le Dieu de l'impossible. Tu as créé le monde à partir du néant par ta parole. La vie vient. Rien cantaba. C'est proclame la victoire. Je t'adore ce soir. Je t'aime, Esprit Saint. Je t'aime, Esprit Saint. Je t'embrasse. C'est toi qui conduis ce temps. Élève Jésus. Enseigne la parole de Dieu. Par ma bouche, je déclare et proclame l'esprit de la révélation, de la parole de Dieu, l'esprit de l'enseignement, de la parole de Dieu, l'esprit de la connaissance, de la parole de Dieu. M'abandonne à tes saintes mains. Élève Jésus. De moi, parle pour moi, pour mon frère, ma soeur. Enseigne tes voix. Que le diable morde la poussière. Maintenant, rien, quand je bénis tes serviteurs, pasteurs, dans ton église ici en Belgique. C'est toi qui établis, c'est toi qui bénis. Je veux t'élever ce soir dans la vie de tes serviteurs, dans ton église en Belgique. Je veux t'élever dans nos familles. Proclamer que tu règnes. Là où tu règnes, l'ennemi n'a pas sa place. Là où tu règnes, c'est la victoire. Là où tu règnes, c'est l'adoration, la louange qui monte vers toi ce soir, dans nos maisons, dans nos vies, comme un parfum agréable de bonheur. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Soyez toutes et tous bénis ce soir de tout esprit méchant. Maintenant, quitte nos maisons, nos pensées, nos sentiments, nos vies, au nom de Jésus. Proclame la lumière dans nos cœurs, dans nos vies, par le Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es la lumière, glorifie de Jésus, notre lumière, dans nos maisons, dans nos vies. Enseigne-nous ta parole. Nous sommes à l'écoute. Que ta parole tombe ce soir sur une bonne terre. Bénis ton église, tes serviteurs, pasteurs. Utilisez puissamment. Alléluia. Bénis nos frères et sœurs responsables, nos frères et sœurs, membres de nos différentes assemblées. Soyez toutes et tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Tout est bien qui finit bien. Dernier jour, nous allons sans plus aller dans le vif du sujet. Et depuis lundi, nous sommes dans ce programme et nous avons livré le programme depuis le premier jour. Au premier jour, nous avons vu 3 points. Définition de la prophétie et du prophète, premier point. Deuxième point,
la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. On a vu que le don de prophétie, c'est donné par l'Esprit Saint à un individu et c'est dans l'église locale, tandis que le ministère de prophète est donné à Jésus, à l'église. Il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, donc à l'église. Et le ministère de prophète, le ministère peut s'exercer dans l'église locale et ainsi que dans le corps du Christ. Alors que le don de prophétie, c'est uniquement dans l'église locale. Et très souvent, c'est sous un pasteur. On l'a vu hier, même si Dieu fait des grandes choses, on est soumis au pasteur, on est humble. C'est pourquoi, dans ces conditions, Dieu peut nous élever pour aller loin. Mais si, croire que le don nous amène à être au-dessus du pasteur, là, bien aimé, nous sommes sous la malédiction et même, nous pouvons même éteindre ce don que Dieu a mis en nous. Et troisième point, premier jour, on a vu les 10 conseils pratiques. Très souvent, il y a trop d'erreurs, de bêtises, de déviations dans nos familles. Pourquoi? Parce que les gens se fient trop aux prophéties. Donc, 10 conseils dans l'auditeur d'une prophétie, lundi, et on a conclu. Hier, on a défini encore qu'est-ce que la prophétie et le prophète. Et on a parlé de 12 conseils pratiques d'un porteur d'une prophétie. Quand je suis en face de quelqu'un qui dit prophétiser sur moi, bien aimé, il faut que j'arrive à bien comprendre son rôle pour ne pas être perturbé, pour ne pas aller dans une erreur. Et c'est pourquoi hier, on a parlé de 12 conseils pratiques d'un porteur d'une prophétie. On a eu beaucoup de choses, on va appeler en revenir. C'est sur la page Facebook. Allez, si vous n'êtes pas, peut-être il y a une confusion, réécoutez, écoutez, ça peut nous aider. Ce soir, nous continuons avec la même pensée. Ce soir, j'ai promis, on va voir tous prophètes. C'est-à-dire que toi qui m'écoutes là, et moi-même qui parle, dans cette dispensation, sont tous des prophètes. Mais pas dans le sens que chacun de nous, nous avons un ministère dans nos prophètes. Mais c'est pourquoi il est intéressant de bien comprendre ce point, bien aimé, pour aller dans la dimension du surnaturel. Pour ne pas courir derrière tel. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, ce n'est pas moi, même c'est Dieu qui a mis cela en moi. Je n'ai jamais couru derrière un prophète. Il est là. Je vous dis, mon épouse a été 3 fois, mais moi, calme. À l'église, même les anciens ont pris les voitures pour aller en France parce qu'il y a un prophète qui vient d'Afrique. Moi, mon cœur était calme. Tant que mon pasteur ne me dit pas, non, notre évêque Moutiébele nous demande d'être à Bruxelles pour tel, je n'ai jamais bougé de mon église. Impossible. Prophète ou pas, je suis calme. Et c'est une grâce, c'est pas que je suis meilleur. C'est Dieu qui m'a gardé. Je ne coupe pas. Pourquoi? Je pense que dès ma conversion, Dieu m'a fait comprendre que non, Matthieu, tu n'es pas pasteur, tu n'es rien. En ce moment, j'étais frère, mais tu es aussi prophète de toi-même. Et ma soeur, tu es ta propre prophétesse. Mon frère, tu es ton prophète. Nous allons comprendre pourquoi et comment nous impliquer dans ce test, dans ce message ce soir, pour que nos vies ne soient pas une vie peut-être remplie de confusion, de doute. Parce qu'un prophète bien-aimé, il voit plus loin que le commun du mortel. C'est ça. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Ce soir, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit par tous prophètes. Alors, nous allons introduire, comme d'habitude, ce instant par notre verset phare. Acte 2, c'est la prophétie de Joël qui a été reprise dans le Nouveau Testament. Acte 2, verset 17 à 18. Je commence sur le verset d'esprit. Allons-y, parle, je t'écoute. Ah, merci. Pour le Fils Jésus. Acte 2, 17, 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, quand on parle de toute chair, vous et moi. Ce n'est pas des hommes spéciaux, nous qui avons été rachetés, qui avons cru aujourd'hui, c'est de nous que Dieu parle, toute chair. Ce n'est pas les pasteurs. Tout le monde, si tu crois en Dieu, c'est ça. Vos fils prophétisent. Ouais? Donc, tu peux prophétiser, je peux prophétiser. Non pas en tant que pasteur, apôtre, mais en tant que simplement simple chrétien, on peut. Parce que Dieu dit, dans les derniers jours, l'Esprit Saint est répandu le jour de la Pentecôte. Chose que Jésus a promise avant de retourner au Père. Qui était accompli le jour de la Pentecôte. Donc, toi et moi, nous sommes dans cette dispensation aujourd'hui. Et c'est une grâce, un privilège. Mais beaucoup ne comprennent pas pourquoi et passent à côté de l'essentiel. Amen. Vos fils prophétisons, toi et moi. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ces derniers jours, je parlerai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Quand nous voyons les deux versets, nous voyons qu'aucune tranche d'âge n'est épargnée. Jeunes gens, vieux, et puis tout ça. Donc, tant que tu crois en Dieu bien-aimé, tu peux rentrer dans cette dimension de prophétie, de prophète. Tous prophètes ce soir. Tu peux.
C'est pourquoi il faut bien comprendre ce message. Non seulement comprendre que je dis, quand un message est donné dans vos églises, comme on le fait aujourd'hui, bien aimé, je prie beaucoup pour ces messages. Quand je suis un message dimanche, je prie jusqu'à samedi soir. Pour que ces messages fassent partie, soient imprégnés en moi. C'est alors que je peux commencer par vivre ces paroles-là. Pas seulement recevoir la parole dimanche. Ah, c'est bon, pasteur. En tout cas, pasteur Gérard a bien prêché. Pasteur Didier a bien prêché. Tel pasteur. Et puis j'acclame, et puis je suis là. Lundi, mardi, dimanche, sans rien faire, je reviens bien aimé. Là, d'abord, tu ne vas jamais grandir. Tu ne seras jamais chrétien puissant. Ces choses dont nous parlons ne peuvent jamais s'accomplir dans ta vie. C'est ça. Donc, quand nous recevons un message, bien aimé, Dieu envoie un message pour nous. Nous prions pour ça. Parce que Satan a tendance à tordre le sens de certains messages. Ou bien a tendance à voler le message en nous. On peut être tout feu, tout flamme, premier jour. Mais après tout, 2, 3e jour, c'est comme si la parole qui est dans notre cœur. On perd tout. Les bénéfices de ce message. Pourtant, précieux que le pasteur a eu le temps de préparer toute la semaine. Bien aimé, quel gâchis. Bien aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc ce soir, nous allons voir, 3e point, tous appelés prophètes, bien aimé. Maintenant, cela, je vais toujours définir qu'est-ce qu'un prophète, parce que nous devons comprendre cela. Un prophète, par définition, c'est un porte-parole. Donc, il parle de la part de quelqu'un. Ce n'est pas son message, c'est par ses intentions, quelqu'un l'envoie et il parle au nom de cette personne. Donc, par définition de prophète, c'est un porte-parole. C'est un orateur, mais pas n'importe lequel, inspiré. C'est ça. Il est inspiré par Dieu. Il ne vient pas par sentiment pour dire, non, je ainsi pas. Non, non, non. C'est pourquoi je vous dis des fois, dans nos pays africains, je reviens toujours parce que ça me fait mal. Tu donnes l'argent à un pasteur, un prophète, il compare, ainsi parle. Est-ce que c'est l'argent qui le pousse à prophétiser ou bien c'est l'esprit? C'est ça. Non, en ce moment-là, si on te bénit, c'est normal. Tu dis, viens, je vais prier pour la personne. Tu pries, tu es calme. Tu peux, je te bénis. Mais ne compare pas dire, ainsi parle. On voit dans nos désordres en Afrique. C'est ça. Donc, orateur inspiré. Un prophète, c'est un messager de Dieu pour annoncer les vérités éternelles et pour appeler le peuple de Dieu à l'obéissance et à la fidélité. Donc, comprenez ça. Un prophète ne peut jamais te faire sortir, il vient dans ton église, il prêche, et puis vous quittez l'église à cause de son message, là, c'est un faux. Au contraire, si vous êtes prêt à partir, ce message que vous écoutez de sa bouche, va vous dire non, je reviens, je reste malgré tout. Mais si je ne comprends rien, je reste. Donc, c'est un message de Dieu pour annoncer la vérité éternelle et pour appeler le peuple de Dieu à l'obéissance et à la fidélité. Obéissance à qui? À Dieu, au serviteur de Dieu, au programme de l'église. Son message consiste à annoncer les choses présentes et à venir, c'est ça. Les choses que nous connaissons, qu'on le connaît mal, qui révèlent, et les choses qui sont lointaines peut-être, ou bien proches, mais qu'on ne connaît pas, il révèle cela. C'est ça, un prophète. Il est le témoin véritable des choses divines reçues par inspiration ou par révélation. Comme je l'ai dit, beaucoup d'Africains prophétisent par émotion, par sentiment, ou même pas même un gain d'appât. Ils voient l'argent, et c'est pas. Non, non, c'est pas ça. Non, non, non. C'est Dieu qui m'envoie le message. Et moi, je vais expliquer, je le vois pour mes prédications. Des fois, quand je prends tout le message que je dis, quand je mets sur la chair surtout, des fois, je réfléchis parce que je dis des choses des fois qui peuvent vous choquer dans la prédication. Je me prépare bien dans la prière, au moins 5 à 6 heures. Je ne fais jamais 6 heures avant de monter sur la chair. Impossible. Si c'est dimanche, tout le jour samedi, je peux au moins 6-7 heures. Et dimanche, là, je commence 3 heures du matin à 6-7 heures. Je me lave et je vais prêcher. Donc, je suis sous l'onction de Dieu. Donc, quand je me mets sur la chair, bien aimé, je donne le thème. C'est comme des fois même, je ne sais pas là où je suis. Les paroles viennent, je prêche, je dis ceci. C'est là que je dis, ouais, quand je m'écoute, je me réécoute, je dis, ah bon, c'est ça que j'ai dit. Non, non, c'est pas moi. Donc, voyez-vous, donc, des fois, quand vos pasteurs sont sur la chair, que ce soit à Bruxelles, Liège, et Jumet, c'est pas eux-mêmes. Parce que des fois, les gens disent, on m'a prêché. Ah, le message, c'est moi. Mais tant mieux, si on te prêche, c'est bien. Est-ce que ton nom dans la Bible, tu as un nom ton nom dans un verset de Bible pour qu'on te prêche? Non, c'est Dieu qui veut que tu changes de conduite pour que tu sois heureux pour toi d'abord. Donc, nous nous en prenons pas au pasteur pour dire, il m'a prêché, tu es qui? Je suis qui pour qu'on me prêche? On prie la parole de Dieu, si ça te saisit, gloire à Dieu. Je remercie le pasteur plutôt pour dire, je remercie le pasteur. En tout cas, Dieu m'a parlé aujourd'hui. C'est dur, mais je l'accepte, c'est ça.
Ainsi, nous allons de la foi, nous allons grandir dans la foi. Et sinon, après un message, on va dans la maison, on analyse, non, et puis on s'apprend pasteur. Là, c'est une malédiction. Jésus m'a prêché. Les gens disent, cette parole de Dieu, tout le monde a fui. Si j'ai fui Jésus, qu'est-ce que nous sommes? Rien du tout. C'est pas lui qui parle. Donc, ouais, nous ne nous apprenons jamais à notre pasteur sous prétexte que cette parole, je ne la désire pas. Je dis non. Nous vers l'église pour écouter Dieu au travers d'un pasteur. Et quand il prêche, même si je ne suis pas d'accord, j'acclame Dieu qui a parlé au travers de lui. Dieu l'a utilisé pour mon bonheur, mon bien. Très important. Donc, il a le témoin véritable des choses divines reçues par inspiration ou révélation. Je l'ai dit, un prophète est un prédicateur de la parole de Dieu aussi. Généralement, en tant que Christ, le prophète peut se lever et déclarer « Ainsi parle l'Éternel, Amen » et de là, il communique la pensée de Dieu, comme on l'a vu. Dans le Ancien Testament, il y a des prophètes. Il y a un seul Dieu, il ne change pas. Dans l'Ancien Testament, des prophètes comme Moïse, Élisée et d'autres encore. Au Nouveau Testament, on a parlé d'Agabus, Barnabas, Siméon, Jésus, Dieu, mais il y a le prophète des prophètes. Maintenant, dans ce texte, bien aimé qu'on a lu, on nous parle du thème tous prophètes. Ah, quel thème merveilleux. Tous prophètes. Et le texte qu'on a lu de Acte 2, 17, vous allez voir que quand on nous dit tous prophètes, en fait, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Après la montée de Jésus au ciel, le ciel est descendu. Et il n'est pas venu seulement remplir la terre, il est venu habiter en nous. Et bien, quand l'Esprit est descendu, il est venu entretenir 3 rapports avec tout enfant de sur la terre. 3 rapports. Premier rapport, il est avec nous. Pour nous convaincre. Quand il y a péché, c'est lui qui nous rappelle que non, qui nous fait savoir que non. Bon, avec nous. Deuxième rapport que l'Esprit a établi avec chaque croyant, il est en nous. Il vient déposer la nature de Dieu en nous, le caractère. Il nous forge. Non seulement le caractère, il peut aussi venir déposer en nous les dons de Dieu pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Troisième chose, rapport, il est sur nous. C'est ça, une capacité surnaturelle pour accomplir la mission, l'onction de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous enseigner les 3 dimensions de l'onction. Ça, c'est un message que j'enseigne quand je parle du ministère. 3 dimensions de l'onction. Et j'aimerais vous dire, tous chrétiens que nous sommes, nous avons tous au moins le 2e niveau d'onction. Celui qui nettoie l'église, servir d'autres, accueil. Tous, nous faisons le ministère avec l'onction sacerdotale. Dans 1 Pierre 2,9, on dit, vous êtes une nation sainte. Sacerdoce roi et tout. Donc, Dieu donne l'onction à tous les enfants qui sont les qui font quelque chose dans l'église. Celui qui même nettoie les toilettes, il a l'onction sacerdotale. Le problème maintenant, hein, quand Dieu vient maintenant, il choisit les gens parmi dans ce niveau-là, il les appelle pour certaines fonctions. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes. Là, l'onction change. Nous quittons l'onction sacerdotale, nous allons maintenant dans l'onction royale. Cette onction royale nous amène dans une dimension de leadership, d'autorité sur les autres. Et là, nous sommes différents, non pas parce que non, à cause de la mission que notre fonction, et nous travaillons avec cette onction royale. Une capacité surnaturelle que Dieu confère à un individu pour une fonction précise. Très important. Et là, c'est pas nous, l'onction, on se la fabrique pas, c'est Dieu qui la donne. En fonction de la fonction. Prophète, Dieu donne l'onction royale. Mais celui qui est dans l'église, qui préside, il est sous l'onction royale, l'onction sacerdotale. Celui qui nettoie, qui fait le café, toilette, tous c'est comme ça. Donc très important. Très important. Donc, nous comprenons par là que, bien aimé, Dieu veut nous amener dans une dimension, excusez-moi, dans une dimension où nous demande vraiment, bien aimé, de comprendre ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de mélange. C'est là où je reviens, une parenthèse. Vous voyez, tant qu'on ne vous a pas pris, on ne vous a pas établi. C'est pourquoi les gens qui quittent l'église, quand on fait une église sans le consentement de leur pasteur, ils sont sous quelle onction? L'onction sacerdotale. À moins qu'un supérieur prie pour vous consacrer dans le ministère, là, Dieu devait sous l'onction royale pour servir Dieu finalement. Donc, c'est là où il ne faut pas suivre n'importe qui pour dire pasteur. Les titres là, bien aimé, Dieu n'a rien à faire avec les titres. Si du moins tu m'as dans la légalité où on te consacre pour le ministère, là, tu as l'approbation de Dieu. C'est ça. Comme on l'a fait dans toutes nos églises. C'est ça. Mais quand tu es là, tu connais un verset, comme on l'a vu hier, tu prophétises, tu sors, tu parles que personne, tu vas faire une église à côté, tu n'as pas l'onction royale, tu es sous l'onction sacerdotale. Et là, ce n'est pas le top. C'est pas le top. Tout le monde a ça. Tout le monde, même la moitié de toi, elles ont l'onction sacerdotale. Tous. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, on nous dit une nation sainte. C'est ça. Il y a qu'un niveau. Donc, c'est ça. Donc, faisons comprendre les choses.
On ne peut servir jamais Dieu sans l'onction de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous enseigner le parcours d'un homme que Dieu a appelé pour. Mais ce que Dieu m'a enseigné, des messages que je n'ai jamais. Dieu me donne le message, je prends un billet, je le note, les points. Après avoir prié des heures, j'attends victoire. Et l'Esprit me parle. Premier point. Deuxième point, j'ai couru, j'ai pris feu, je note. Et quand j'ai tout fini, je vois, Dieu me fait voir mon parcours, c'était le même parcours. Quand je vois le parcours de Jésus et les hommes de Dieu, c'est la même chose. Les gens que Dieu appelle un leadership, à une position de leadership, tu dois passer par là. C'est pas facile. Je n'ai pas le temps de vous enseigner. L'appel, quand Dieu te donne l'appel, l'onction vient. L'onction va te pousser dans le désert. Dans le désert, première chose, Dieu t'ouvre les oreilles. Parce qu'on ne peut pas passer un jour dans le désert sans écouter la voix de Dieu. Où Dieu va commencer par t'enseigner comment écouter sa voix. Et puis ensuite, maintenant, il y a toi expérience terrible qu'on doit faire dans le désert. D'abord, Dieu doit travailler ton cœur. C'est là où tu vas pleurer. Les gens vont te faire les coups. Dieu dit pardonne, aime. Bon, et ça prend du temps. Et Dieu va te faire montrer que ça t'a vécu. On le lit, mais tu vas vivre l'expérience. Dieu va te faire montrer dans le désert qu'il est le tout-puissant. Tu vas avec j'ai prié pour des gens. Guérison, résurrection. J'ai vu des choses à tout point de vue, bien aimé. Quelqu'un, un jour, je témoigne encore. Papa, j'ai prié pour lui, il a été guéri de cancer instantanément. Il est parti, il est guéri. Après quelques temps, il m'appelle, Mathieu, tu viens. Papa, quand il me voit, il sort l'argent. Mon époux le connaît, il est âgé. Ce que je dis, il le fait. C'est lui qui a donné le travail à mon épouse. Quand mon épouse faisait la première infirmière, il n'y a pas de boulot. Il a dit, je connais tous les directeurs, il vient chez moi. Bien aimé, oh non. Quand il me voit, il tremble. Il sort l'argent. Quand j'arrive, je lui sors. Tu as besoin de rien. Alors il m'appelle, j'arrive. Son fils de 30, par terre. Il pleure. Mathieu, je t'appelle parce que moi, je ne parle pas de Jésus depuis que j'ai connu Jésus. Je ne peux pas écouter. Voilà, aujourd'hui, il est homme d'affaires. Il a tout perdu. La voiture. Il n'a rien. Il est obligé. Voilà, tu peux lui parler. Parle. Il est là. Il est dans son fauteuil. Moi, je lui dis, tu peux accepter. Combien il a besoin? Il dit, oui, je vais accepter. Moi, c'est la foi. Je fais ce qu'on vient. Je lui ai imposé les mains. J'ai prié un peu. Je suis parti. Le papa m'appelle. Un mois après, Mathieu, viens. J'arrive. Ah, ton Dieu, non, Dieu. J'étais en question. Dieu l'a tout restauré. La voiture, tout qu'il a payé, la voiture, tout. Il a tout reçu. L'affaire a repris vie. Tout va à ça, alors, bien-aimé. Bien-aimé, je dis ça à quelqu'un aujourd'hui. C'est là où j'ai appris à connaître, bien-aimé. N'ayons pas peur. Mon frère qui m'écoute ce soir. Tu es quelqu'un sur la terre pour marquer ton époque. Tu ne peux pas te laisser entre les mains du diable qui te fouette tantôt. Bien-aimé, les démons, ils sont sous nos pieds. La vie que nous sommes assis dans le silence au-dessus de tout en Christ. Et si combat, c'est le bien-aimé. Le combat n'est pas notre combat. Notre combat, tout combat, bien-aimé, nous sommes vainqueurs. Je vous dis deux choses dans le combat. Ou soit, ce que je vis, expérience, je te révèle le plan du diable. Avant qu'il attaque, tu le détruis. Et là, une prière, pas beaucoup. Ne perdez pas le temps pour le diable. Un mot. Paf, il est néanti. Tu as la victoire. Ou soit, Dieu ne te dit rien. Dieu permet qu'il t'attaque. Pourquoi Dieu permet qu'il t'attaque? Dieu sait que il sera avec toi. Satan va jamais prendre le dessus. Mais c'est que à la fin, Dieu veut montrer au diable que diable, tu n'es pas intelligent, tu es inintelligent, tu es vaincu. Pourquoi tu es... Mais le cas de Job, à la fin, vous pensez que le diable était content? Quand Dieu l'a rétabli au double, tout ça là, le diable s'est mis à côté, il regardait Dieu, il l'a fait comme ça. Si je savais, je n'allais pas le toucher. Le diable dit, si je savais, j'ai dit, je n'allais pas toucher Job. Je croyais gagner, mais ouais, j'ai perdu. Parce que tu l'as béni au double. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait Job. Il sait que Job allait se mettre dans la foi. Donc, deux choses. Ou soit Dieu révèle le plan du diable, ce que moi je vis ici, mais j'ai vécu des moments difficiles comme vous. Mais dans ce moment, Dieu me donne la paix, la joie. Je loue Dieu comme si de rien n'était. Au fait, c'est là où je parle d'autorité. Je vais vous enseigner sur l'autorité, vous allez voir. L'autorité spirituelle, je le reprends, nous met au-dessus de toute situation, bonne comme mauvaise, en tout temps, en tout lieu. Je dis bien, je reprends. L'autorité spirituelle te mettra toujours, et toujours, au-dessus de toute situation, bonne comme mauvaise. Tu es dans la situation, dans la vallée. Les gens qui te voient se plaignent, te plaignent. Mais toi-même, tu as la paix, le calme, c'est ça. Tu ne continues pas à faire ce que tu dois faire tous les jours, dans la joie. Ça, tu dis, c'est ça. Je suis passé par là. Mais c'est très important pour nous deux parce qu'il ne faut pas que demain tu es aujourd'hui tu es au haut, demain tu bas. Tu ne peux jamais servir Dieu correctement. Parce que les gens te regardent. C'est pourquoi, pour servir Dieu, bien-aimé, je vais vous enseigner. Dans le séminaire ou bien les enseignements que je donne pour le ministère, il y a aussi un chapitre sur l'autorité spirituelle. L'appel, il y a aussi l'autorité. La notion te donne l'autorité, c'est ça. Et là, tu contrôles la situation. Le diable vient. Regardez la vie de Jésus. De qui Jésus a eu peur sur la terre. Si Jésus l'a fait sur la terre, il a envoyé le Saint-Esprit, c'est que nous rentrons dans ces mêmes dimensions, bien aimés.
Il y a des fois, c'est sûr que quand je suis au ciel, quand ils voient des fois, ils disent, ils n'ont rien compris. Ces gens n'ont rien compris. Mais, ils n'ont rien compris. Ils ont des problèmes comme tout le monde, parce que ils sont d'un monde déchu. La différence, c'est que, avec Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons calmes, nous ferons des exploits toujours. Paul, en prison, il a chanté, il écrivait en prison, soyez dans la joie. Ça veut dire qu'en prison, il n'est pas sous, il est au-dessus. Et j'ai vécu dans ce pays, sans argent. Dieu m'a dit, je coupe tout pour te préparer un mystère grand, béni, et quand je vais t'apprendre la patience. D'abord, je que Dieu a coupé le séjour. Dieu a coupé l'argent. Je suis sans argent. Même pas où dormir. Bien, mais tout, Dieu a tout coupé. Mais je n'ai jamais raté aucune heure de l'église. Premier, être des fois à 5h30, j'étais des fois à 23h, alors qu'il n'y avait personne. Alors, bien aimé. La joie, la joie, la joie. La joie que le monde ne peut jamais comprendre. Mais il faut être branché sur le Saint-Esprit. C'est lui. Je réponds de sur toute chair. Toute chair. La vie chrétienne, bien aimé. Il y aura toujours des problèmes, des conflits, des difficultés. Mais la Bible dit, j'ai vaincu. Jésus, j'ai vaincu. Je ne mange pas en cas de défaite. En tant que vainqueur sur la terre. Chaque fois que le diable m'attaque, je rentre dans cette histoire en tant que vainqueur. C'est ça. C'est ça. Bien aimé, vous voyez que si vous comprenez ces choses, hein. Ah, bien aimé, mais pour arriver là, il faut être dans la prière. Ah, bien aimé, la prière. Oh, bien aimé, c'est la clé. Allez écouter un message que j'ai prêché à Bruxelles il y a des années. Les 7 raisons de la prière, c'est tout. Le matin, je reçois le message. Tous les jours, je dis, pas quelquefois. Tellement de jours, Dieu me parle ici. Mon épouse, mes enfants, avec des détails. Bien aimé, c'est ça, être chrétien. Quand tu es dans cette animation, hein, tu vas chanter du 1er janvier au 31 décembre. Malgré les problèmes, malgré les attaques, tu vas chanter tous les jours de ta vie. Tu ne vas jamais rater aucune réunion. Mais s'il faut être seul, tu n'as pas d'argent, tu peux marcher 1 heure, 2 heures pour aller à l'église parce que tu sais à qui tu as cru. Mais beaucoup ne sont pas dans cette dimension. C'est quand nos pasteurs souffrent aujourd'hui. Il dit à réunion, il ne sait pas si le monde sera là ou pas. Il est là écrit sur sa famille, il part. Bien aimé, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est pas... Moi, vous savez, j'ai compris, je ne vais pas curiosiser le diable. Non, parce que j'ai compris ma position en Christ. Je suis là. Il est sous mes pieds. J'ai compris la position. Je ne vais pas m'attaquer au diable. Tu as fait ceci, c'est là. Non, non. Dieu permet pour m'asseoir quelque chose dans ce qui se passe comme mauvais mal là. Pour mon bonheur. Donc, je ne veux pas attaquer les diables. Même les sorciers. Des fois, ils sont là pour notre bonheur. Je vous dis les 4 vérités. Pour ça, si les sorciers ne sont pas là, vous n'allez pas beaucoup prier, vous. Ah, ils sont là. Dieu permet qu'ils soient là pour notre bonheur des fois. Mais il faut comprendre dans quel sens je parle. Ils ne sont pas bons. Mais ils sont là quand même. C'est pourquoi je comprends ce verset que j'ai prêché un jour. Toutes choses concourent au bien. Quand tout est, c'est les choses mauvaises que tu n'aimes pas et celles que tu aimes. Donc, acceptons ça. Pas pour te détruire, mais pour ton bien. Une parenthèse. Donc, on dit, c'est l'Esprit Saint qui est répandu sur nous. Alors, quel Esprit Saint maintenant? Qui? L'Esprit Saint bien-aimé, c'est la 3e personne de la Trinité. Inséparable à Dieu le Père et aussi au Dieu le Fils. Donc, d'abord, comprenons, on répand le Saint-Esprit. Donc, c'est la 3e personne de la Trinité inséparable aux 2 autres. Et leur égal en toutes choses. Il est égal au Dieu au Père en tout. Et omniprésent. Je dis omniprésent pour vous réaliser que lui, il est partout. Alors quand Jésus était sur la terre, Jésus n'avait pas le don d'ubiquité pour être partout. Aux 2 endroits, non. Il est localisé à un endroit seul. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint est partout. Alors, quelle grâce. Non seulement partout, mais en nous, avec nous, sur nous. Ça suffit. Donc, ouais. Il est présent. Il convainc, il éclaire l'intelligence, il donne certaines capacités, telles que sagesse, force physique, celle de recevoir la révélation des choses cachées, et nous révèle de puissance, de force, et nous accompagne dans le ministère. C'est ça. L'Esprit Saint. Et Dieu dit, je vais répandre cet esprit-là sur toi et moi. Bien aimé, regardez déjà, qui est Dieu? Qui est l'Esprit Saint? Dieu dit, je vais répandre cet esprit-là, que je vais définir juste brièvement sur toi et moi. Bien aimé, quelle grâce. C'est une puissance-là. Des fois, après avoir prié toute la nuit, ou bien le matin, je prie des fois, moi je ne commence jamais à 6 heures. Des fois, je commence à jeûner à 1 heure du matin, 2 heures. Je prie jusqu'à 4 heures. Je me roule 1 heure, je commence à 6 heures. Et je commence. C'est comme ça. Et des fois, je suis fatigué. Mais Dieu me donne une force, bien aimé. Oh, même aujourd'hui, je priais de midi, je voulais prier à 14 heures. J'ai dit à 15 heures, puis je vais aller de midi à 15 heures. J'ai prié le matin, la nuit déjà. Au moins, je priais vers 13 heures, je sentais une faiblesse dans mon corps. Mais à un moment donné, j'étais à genoux, je ne bougeais pas, je priais, j'adore Dieu. Et puis on a pouf, bien aimé. J'ai terminé ma prière à 15 heures à genoux. 15 heures. De midi à 15 heures. Prière le matin. Déjà, on fait au moins 4 heures de prière le matin. Donc j'ai prié. Et quand j'ai fini ça, je suis avec les enfants ici. J'étais avec eux, mais je priais dans mon âme, dans mon esprit. Priais. Puis mais j'ai compris que sans l'Esprit Saint, tu ne peux jamais réussir ta vie. Même femme au foyer pour réussir, c'est l'Esprit Saint. Sans lui, tu ne peux rien réussir.
J'ai dit même à l'école, aux études, bien aimé, j'ai vu. Bien aimé, oh, mais en tout, tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Maman foyer, tout ce que tu fais, il faut que tu l'amènes à le faire au travers de toi. Là, tu vas réussir. Je me rappelle à un moment donné ici, quand des fois je prie la nuit, je faisais, bien aimé, j'allais au cours des fois, mais fatigué. Une matière, je ne comprenais rien du tout. On nous a donné un devoir, même pour faire le devoir, je ne comprenais rien. À un moment donné, la nuit, j'étais là, c'est comme si la solution dit, je vois les Dieu, non, bien aimé, bien aimé, vous savez, ce Dieu-là, il est enseignant, il révèle des choses profondes et cachées. Donc, je vous ai fait donner un goût, bien aimé. Moi, je prie beaucoup avec le Seigneur depuis toute la journée. C'est lui, Jésus, c'est détente, l'Esprit, c'est lui. Allons-y, c'est lui qui, tout. Donc, je vous donne le secret. Maintenant, venons aux 3 points ce soir. On a 3 points. Premier point, bien aimé, tous prophètes. Premier point, bien aimé. D'abord, dans le sens que chacun a reçu une révélation personnelle, je dis personnelle, et intime de la valeur de l'œuvre de Dieu en Jésus. Donc, premier point ce soir, dans le sens où chacun a reçu une révélation personnelle et intime de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième point, bien aimé, par rapport à tous prophètes, la présence du Saint-Esprit est donnée pour faire de nous une communauté prophétique. On va développer. Et troisième chose, bien aimé, dans le sens où l'Esprit nous rend capable, c'est ça, écoutez-moi bien, de comprendre la volonté de Dieu étape par étape dans notre vie. Pour notre vie et même notre parcours personnel. Et ensuite, nous allons conclure. Et je reprends le troisième point. C'est ça qui me gêne beaucoup, ça. Parce que je vis ça. Dans le sens où l'Esprit qui est en toi, là, qui est répandu sur toi, qui est en toi, là, tu es capable de comprendre. Tu dois comprendre la volonté de Dieu parfaite pour toi sur la terre. Qu'on soit homme, femme, quand tu es ça. Non seulement comprendre, mais le parcours. Bien aimé, quand tu comprends ça, tu n'as pas de temps à perdre. Donc, des futilités, des gens qui me critiquent. Tu sais que le parcours est tracé. Tu suis ça, sans distraction. Ça, tu sais que, bien aimé, quand tu découvres ça, quand Dieu te montre ces choses, te révèle ça, tu sais que tout est acquis sur la terre. Dieu ne montre pas tout, Dieu montre une partie. Mais quand tu es fidèle, tu marches avec Dieu, au fur et à mesure que tu marches, par la foi, l'horizon s'éclaircit. Et c'est là où tu prends confiance en Christ. Je sais en qui j'ai cru. Qu'on me critique, qu'on me combatte. Si Dieu ne m'a jamais, je fais confiance. Et je suis allé petit à petit jusqu'à arriver à destination. C'est ça, bien aimé chrétien. Mais beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils envient les autres. Ils regardent les autres. Bien aimé, non, je ne suis pas là pour accompagner les autres. Non, je suis sur la terre pour accomplir ma mission. Je ne suis pas là, tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu es là, unique dans le corps du Christ, pour accomplir une mission parce que Dieu a tracé dans ton âme. Sois sur lui avec l'Esprit Saint, il va te révéler ce plan. Et donc, sur te révéler, tu es dans ce plan, c'est ça. C'est pourquoi moi, je vous dis, je ne vais pas tantôt à gauche, non, je reste, bien aimé, comprenons que nous sommes prophètes sur la terre. Chacun prophète. Comprends ces choses. Quand tu comprends ces choses, tu as d'abord une vie d'impact. Bien aimé, j'ai prié pour les gens qui sont morts, pas une personne d'eux. Ils sont revenus à la vie de façon puissante. Des choses. Des fois, poser les mêmes. Même pas de. C'est pas là. Dieu bénit des fois. 2 secondes, je parle. Pasteur, miracle. Des fois, moi, tu me dis de prier pour toi. Dieu m'appelle, je prie pour toi. Je fais mes yeux, Dieu me montre tout ce qui se passe en toi. C'est pas l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint, bien aimé. C'est pas l'Esprit Saint. Là, cette semaine, je prends, mais la semaine passée, je priais. J'étais à genoux. À un moment donné, Dieu me dit, la foi, écoutez bien sûr, la foi égale abondance. J'ai dit, waouh, encore, allez, Dieu m'a dit, tu me condamnes. Non, écoutez-moi bien. J'étais à genoux, je priais, vraiment, Dieu m'a prié, j'adorais. J'étais là, la foi égale abondance. J'ai dit, waouh, l'abondance. Mon frère, Dieu va vous étonner. Dieu va t'étonner. Si tu comprends que tu es sur la terre, en Christ. Pas nous, en Christ. C'est ça. Je dis, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Tu comprends, c'est bien aimé. Pourquoi moi, Mathieu, je vais commencer par combattre tel. Envier tel. Non, je sais là où Dieu m'a appris, je sais là où il m'amène. Je vais t'envier. Au contraire, je peux t'aider pour aller là, je vais t'aider. Parce que je sais que tu as quelque chose dans moi. Toi, tu as quelque chose que je n'ai pas peut-être. Mais ensemble, nous formons l'église, c'est ça. Il y a des choses que le pasteur, j'aimais, que je n'ai pas. Je peux vous m'agiter. Nous sommes différents. Mais ensemble, nous formons l'église. C'est pourquoi nous devons être un. Sinon, nos églises veulent aller loin. Il faut l'unité. C'est important. Mais malheureusement, Satan. Écoutez, j'ai fait une parenthèse. Vous savez, quand des fois, c'est quoi, quand je prie souvent, je suis calme. J'ai beaucoup prié aujourd'hui, je suis calme. Tu m'as fait voir quelque chose. Pasteur, nous avons un combat très dur. Frère, soeur, on a un combat.
Le combat que nous avons mené, c'est de prier beaucoup que l'unité vienne. Quand je vois la Belgique, c'est une puissance qui est dans le monde spirituel, qui tient le ciel belge. Regardez ce petit pays. Région flamande, région wallonne, région germanophone, division dans ce pays. Et j'ai remarqué que les relations dans ce pays ne vont jamais loin. Quand tu es ami à quelqu'un, tôt ou tard, ça paf. Pourquoi? Parce que ce pays, l'espace spirituel de la Belgique est miné par l'esprit des démons de division. Et ces démons agissent même des fois dans les églises. Même si les gens ne disent pas, mais les cœurs sont partagés. Partagés. Donc, bien aimé, nous avons beaucoup, nous pasteurs, on a beaucoup. Nous devons maintenant les combattants. C'est pour ça qu'ils sont là dans le ciel spirituel belge maintenant. Si on arrive à le vaincre, d'abord, tous ces combats-là, flamands, alors ça va cesser. Je vous dis, ça va cesser. Je prie déjà pour ça. Ça va cesser. Il n'y aura plus de flamands, de NVA. Ça va cesser. Belgique, c'est un petit pays. Pourquoi ils font ça? Ils sont manipulés par les démons qui tiennent ce pays en suspens. Et ces démons, des fois, aillent dans nos églises. C'est pourquoi l'église qui est comme ça. Les cœurs sont partagés dans les églises. Les pasteurs se battent. L'unité, on prie pour l'unité. On peut dire que les gens ne seront jamais tant qu'on n'a pas vaincu cet esprit-là. C'est ce matin, vous avez prié, j'étais là. Que l'esprit me fait voir ces choses-là. C'est ça. L'esprit me fait voir ces choses. Donc, le problème d'abord, ce n'est pas les églises. Le problème, c'est un problème de la Belgique. Ce territoire est miné par les démons de division. La Belgique, c'est un petit pays divisé. Les politiciens divisés. L'église divisée partout, bien aimé. Un jour, je vous dis ce témoignage. Ça fait des années, j'étais frère. Non, j'ai dit non, l'église est là. Alors, on a fait la convention, mais ce n'était pas un mois. Et mon frère m'a dit, le pasteur a annoncé, toutes nos églises, les politiciens nous demandent à Bruxelles. Et là, on fait la convention. J'oublie même le nom là on faisait avant. Mon frère a pris les voitures, mais chercheur est allé. J'ai vu, PS, les tenants sont là, MR, tous les tenants sont là. Et toutes les églises, on veut les noirs. Tous les pasteurs noirs de Belgique sont là, on est là. L'église était pleine. Et là, on fait la convention. Plein d'attaqués. Alors, un pasteur est venu, il a pris le micro. Et il a parlé. Bondo, il a parlé. Il a présenté le bishop. Notre bishop Martin Moutiébélé, voilà. Il a introduit, il a fait honneur vraiment. Et puis, il a parlé devant tous les hommes politiques blancs. Hein. Ouais, écoutez-moi bien. Il a parlé, on a acclamé. Quand il a fini, un autre pasteur est venu prendre le micro. Première chose qu'il doit dire, d'abord, le bishop n'est pas notre bishop. Nous, on vient devant les autorités politiques. Ah, bien aimé. Ouais, c'était le jour-là. Mon frère, on a dit que si c'est pourquoi on a quitté sur place. Quand on a écouté ça, il dit, le bishop, Martin n'est pas notre bishop. Nous sommes. Il dit, frère, viens, on parle. J'ai dit, non, je ne suis pas venu. Je n'ai pas quitté Liège en voiture. Venez écouter ça ici. C'est quoi ça l'église? C'était pas ça. On est parti, on les a laissés. On est parti. Division. Devant même les blancs. On n'a pas honte. Comment voulez-vous que ces gens se convaincus viennent la discipliner dans vos églises demain? L'autre a parlé de l'église, de Dieu, de tous les églises ici. Il a dit, voilà, notre bishop Martin. L'autre vient, première chose qu'il doit dire, notre bishop Martin n'est pas notre bishop. Lui, non, on ne le connaît pas. Vous imaginez? Division. Donc, bien mes pasteurs, je vous donne sur de prière. Ne priez d'abord pas, ne prions pas pour dire, on va détruire l'esprit, on prions lutter. Prions d'abord pour combattre ce qui est au ciel là. C'est quand il est vaincu, hein, l'unité va venir simple dans ce pays. Ils vont plus parler de flamands, les gens wallons, flamands, et nous serons unis entre nous. Nous-mêmes ici à Liège. Il y a des années, on a commencé une pastorale liégeoise. Les noirs comme les blancs venaient, à un moment donné, les noirs, tous les pasteurs sont retirés. Ils viennent plus. Et puis à un moment donné, un jour, j'étais chez moi, je reçois un message, un de nos pasteurs, on t'appelle. Non, voilà, pasteur Mathieu, tu es libre ce soir, tu peux venir à la réunion, on a réunion dimanche soir. Moi, je sais pas, on a connu tous les pasteurs noirs. Oh, le matin, moi, quand Dieu me parle le matin, j'étais le prière, il me dit division. Non, je savais que je m'attendais. J'arrive, voilà, on dit, voilà, nous sommes contents que vous soyez là, tout pasteur de Liège, nous africains. On va accueillir le pasteur liégeoise. J'étais mal dans ma peau le jour-là. Je vois nos pasteurs, nos frères pasteurs qui se disent, ah, c'est bien cette idée. Mais c'est ça. Alors qu'on travaillait avec les blancs, on était un nous associés à toutes les réunions, les campagnes. Maintenant, on s'est retiré. Après un an, on veut créer notre c'est l'esprit de division. Je n'ai rien dit le jour-là. Après, j'ai appelé ceux qui sont là à la tête. J'ai dit, ouais, ça ne marchera jamais. Et effectivement, quand je leur ai dit, ça n'a pas. D'autres ont dit, arrête-toi, ça n'a pas marché. C'est fini. Première réunion, on a pris une réunion jusqu'à présent, fini, depuis 3 ans, 5 ans. Oui. C'est l'esprit de division. Moi, Dieu m'a dit le matin que je priais. Tout c'était là. Hein. Quand il parlait, ah, pasteur, c'est très bien cette idée. Ah, c'est bon, on va faire des choses, on va parler de congrès. J'ai dit, ah, dans mon cœur, j'étais comme ça, comme malade. J'ai regardé, moi, je n'ai pas parlé ce jour-là. C'était comme ça. Seul. Je regardais, j'ai dit, mais cette histoire. Oui. Quelques temps après, c'est la dernière réunion qu'on a faite. C'est fini. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Personne. Oui. Ce n'est pas un problème de l'église, ni de. C'est un problème qui est au ciel. Pasteur, s'il faut faire main des noms, attaquons ces puissances-là. Quand nous allons les vaincre, il va tomber, pouf. C'est fini. Ce pays sera uni, pacifié. Les églises seront
unis, pacifiés. Les mariés même seront unis, pacifiés. Ça joue aussi dans les couples. Divorce, c'est un esprit. Ça joue dans les couples. Vous comprenez ça? Même les chrétiens se battent. C'est un esprit qui est là. C'est une révélation qui me... Je vous communique maintenant. Je n'ai pas prévu de dire ça. Ça vient. Même les couples, ils sont sous cette puissance-là. Si tu n'es pas fort dans la prière, tu te maries. C'est pas que vous... Non, vous aimez bien, bisous, c'est bien. Non, dans le ciel, vous divise. C'est tout. C'est un problème spirituel. Bon, une parenthèse, on commence. Parce que si on va terminer à minuit ici, on a d'autres réunions. On commence. Premier point, bien-aimé. D'abord, dans le sens que chacun a reçu une révélation personnelle, intime de la valeur de l'œuvre de Jésus, de Dieu en Jésus. Tous les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous convertir, on nous a parlé de Jésus. Ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous et pour tous les hommes, mais la vraie conviction est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc du péché. Ouais. On nous a parlé de Jésus comme tous. Mais la vraie conviction, bien-aimé, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les émotions. C'est le Saint qui est en nous là, qu'on a répandu dans ce monde, qui nous convainc, qui nous fait réaliser que nous sommes pécheurs, on a besoin d'autres sauveurs, souverains autre que Jésus qui est mort pour toi et moi à la croix. C'est ça. C'est-à-dire que, qui nous apporte une révélation personnelle. C'est ça. De la valeur de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, c'est ça. Les gens ne réalisent pas ce que Jésus a fait à la croix. Mais nous, ce n'est pas qu'on est meilleur que les autres. C'est ce qui nous a convaincus. C'est l'œuvre de l'Esprit dans notre âme, dans l'esprit, pour que notre intelligence s'ouvre, pour nous connaître que Jésus, c'est le Messie envoyé du ciel. Non seulement envoyé du ciel, mais tout ce qu'il a fait à la croix, sont les Écritures. Ces choses-là, il les a faites pour toi et moi. Et là, notre âme s'ouvre à l'accueil de notre Sauveur dans notre vie, dans notre cœur. Et là, nous devenons chrétiens. Donc, ce n'est pas par sagesse, pas intelligent, ni par la foi, c'est ce qui nous convainc. Pour nous connaître, pour nous avoir une révélation claire et personnelle de la valeur de Dieu en Jésus. Sans cette révélation, frères et sœurs, nous ne serions pas des enfants de Dieu, de véritables chrétiens impossibles. Donc, il y a un point de départ. Ça, c'est une révélation, bien-aimé. Et il y a des gens dans nos églises aujourd'hui, bien-aimé. Ils viennent tous les dimanches. Non, ils n'ont pas encore cette révélation. Ils ne sont pas convertis. Beaucoup dans nos églises, des fois, ils n'ont pas cette révélation. Ils chantent le même chant comme nous. Ils tapent les mains comme nous. Mais ils n'ont pas encore cette révélation. Ils ne veulent pas. Peut-être ils n'ont pas encore cette révélation. Ils sont même, mais ils sont là. C'est là où nous devons prier. On pense que non, tout le monde dans l'église est converti. Non, tout le monde n'est pas converti dans l'église. Ça, je le répète, parce que, écoutez, vous le savez déjà. Tout le monde à l'église n'est pas converti. Là, parce qu'on chante le même chant ensemble. On tape les mains, on fait la même chose que tout le monde. Quand on voit. Non. Tout le monde n'est pas converti dans l'église. Il faut d'abord le sens, dans le sens que chacun a reçu une révélation personnelle et intime. De la valeur. La valeur. Ouais, beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la preuve. Même les gens qui sont chrétiens, regardez comment ils vivent. La grâce. Ils foulent l'œuvre de la croix au pied tous les jours. La grâce ne veut pas dire je fais n'importe quoi. Non. Dieu n'a pas changé, on le dit. Jésus a dit je suis venu accomplir. Donc, Jésus dit quoi? C'est que comme j'ai marché, vous devez marcher comme c'est ça, au fait, accomplir. Comme moi j'ai marché, comme j'ai accompli la parole, vous devez marcher comme moi, c'est ça. Il dit, je suis venu accomplir. Et nous maintenant, nous allons prendre Jésus comme modèle. Donc marcher comme Jésus a marché la terre, c'est ça. Mais pour arriver, bien aimé, tu ne peux jamais marcher. Tu ne connais pas la valeur. Tu n'as pas la révélation personnelle et intime de la valeur de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Impossible. C'est pourquoi dans l'église, il y a des gens qui mènent leur vie comme ça. On pense qu'ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas vraiment sauvés. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Tu peux même te parler de la croix, peut te parler de Jésus, parler de tout. Mais ils n'ont pas cette révélation. Je dis souvent, dans nos églises, il y a des gens qui sont comme, quand je quitte Liège ici pour aller à Bruxelles, je prends l'autoroute, je vois les poteaux qui me disent, Bruxelles, 100 km. Il me parle de Bruxelles, mais il n'a jamais été à Bruxelles. Il est tout près ici, sur l'autoroute. Et quand je fais encore 50 km, peut-être à Leuven, Bruxelles, 30 km, il me parle de Bruxelles, mais il n'a jamais été à Bruxelles. Et beaucoup d'enfants sont comme ça. Ils parlent de Jésus. Non, mais ils ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il leur manque cette dimension de révélation qui ne recevoir pas le Saint-Esprit. C'est ça. Et là, s'il y a besoin dans l'église, mais le pasteur peut s'agiter, l'église sera une église bébé, des bébés. Parce que tant qu'on n'a pas compris la valeur de l'eau de la croix, pas révélation, bien aimé, la vie chrétienne ne sera jamais prise au sérieux. C'est ça. Et beaucoup sont comme ça. Pas de consécration.
Pour eux, non, je vais à l'église parce que c'est un bâtiment. Il faut que je me sente bien dimanche. Il y a des beaux chants, on tape les mains, on chante. Ouais, il se bat pour le péché, mais il s'en fout. C'est là, il est là, il fait. Tantôt, quand il passe quelque chose, ça lui plaît, il fait. Il n'est pas content, il ne fait pas. Non, c'est pas lui. Il n'a pas la révélation de la valeur de l'œuvre de Dieu. C'est ça. C'est ça le problème, c'est ça. Tous prophètes, c'est ça. Un prophète doit obéir, mais il n'a pas cette révélation. Comment voulez-vous qu'il obéisse à la parole de Dieu? Au pasteur, impossible. Quand ça lui plaît, il va obéir. Mais quand ça lui coûte cher, il ne va jamais le faire. Vous pouvez beau lui poser les mains, lui trouver toutes les faces, il ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Et nous, pasteurs, nous avons des problèmes, nous, pasteurs, dans l'église, aujourd'hui. Non, la grâce. Frère, viens à l'église. Non, la grâce. Frère, pasteur, frère, je te veux demain ici. Non, c'est la grâce. Laisse-moi, pasteur. La grâce. C'est pas d'abord, laisse-moi, pasteur. C'est parce qu'il n'a pas encore compris ce point-là. Je dis bien, pas tout le monde. Chacun, toi et moi, chacun évidemment, nous devons recevoir une révélation personnelle. Et je dis personnelle et intime. J'ajoute, pèse le mot, de la valeur de l'œuvre de Dieu en Jésus, c'est ça. Je recommence pour que vous voyez l'importance de tous ces mots-là. Je dis bien, recevoir chaque personne une révélation personnelle. Ce n'est pas mon frère, toi-même. Et intime de la valeur de l'œuvre de Dieu en Jésus. Si tu comprends ces choses, c'est fini. Mais pour comprendre, il faut que l'Esprit aille dans ta vie, qu'il fasse le travail. Sinon, tu vas passer toute ta journée, tes nuits, tes années à l'église, mais aucun changement profond intérieurement dans ta vie. C'est ça. Et les pasteurs, les responsables de ministère vont souffrir. C'est là où les gens sont dans le ministère, mais ils font le péché. Ils sont servis, le péché, ils mensongent. Ils ne viennent pas à l'église. Le responsable demande pourquoi tu n'es pas venu. Il va mentir, mais ça gêne. L'église pleine de menteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette révélation. Et Dieu reprend la même chose. Hein? Et pour lui, c'est normal. Non, le sang de Dieu est là. Le sang, alléluia. Pardon, clash. Et puis, non. Donc, premier point bien aimé, recevoir la révélation personnelle, intime de la valeur de l'œuvre. Et ça passe par le Saint-Esprit. Je reprends mon esprit cher, c'est ça. Jean 11, verset 11. Attends, je vais voir. Jean 11, verset 11 à 13. Jean 11, Jean 1 plutôt. Jean 1, pas Jean 1. Excusez-moi, Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont le nom du sang, ni de la volonté de Dieu, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on dit Dieu, c'est l'Esprit qui produit cela. C'est important. Jean 3 aussi nous parle de Nicodème, sa conversion. Deuxième point, tous prophètes. Nous sommes tous prophètes dans le sens où, deuxième point, la présence de l'Esprit est donnée pour faire de nous une communauté prophétique qui est chargée de révéler Jésus-Christ au monde. C'est ça. Toute l'église. Quand on parle d'église, pas de bâtiment. C'est toi et moi, nous tous ensemble. Tout le monde a reçu la présence de Dieu, de l'Esprit en nous. C'est pour faire de nous une communauté prophétique qui est chargée de révéler Jésus-Christ au monde. C'est ça. Tout prophète. Bien aimé, on l'a vu tout de suite. Tout le monde ne connaît pas Jésus. Et c'est à nous de faire connaître le vrai Dieu, parce qu'il y a beaucoup de dieux dans le monde aujourd'hui. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, notre sauveur, au perdu. Mais, cela ne peut pas être possible que grâce au Saint-Esprit, c'est ça, qui a été donné aux croyants et qui opère en nous pour éclairer le monde et les amener à Christ, c'est ça. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit qui est en toi qui va nous amener à agir de la sorte. Donc, deuxième point, tout prophète, dans le sens où la présence de l'Esprit est donnée pour faire de nous une communauté prophétique qui est chargée de révéler Jésus au monde. L'église de Bruxelles, l'église de Jumain, l'église de Anse, de Liège, de Gand, de ceci, c'est une communauté chrétienne prophétique. Le but, quand nous le savons bien aimé, ce n'est pas seulement pour recevoir les miracles et les guérisons, c'est bien. Mais nous en avons une mission, c'est de révéler Jésus au monde. C'est ça le rôle de l'église. Quand on dit l'église, c'est toi et moi. Mais ça ne passe que par le Saint-Esprit.
Je ne vais pas demander, c'est tout cher, c'est ça. Ça, c'est impossible. C'est là où tu peux aller faire des cours de théologie, avoir un bagage bien. Mais sans l'Esprit Saint, tu n'es nulle part dans ces choses-là. C'est ça. Sans l'Esprit, tu n'es nulle part. C'est bien, mais sans l'Esprit Saint, dans ta vie, pour te conduire dans cette dimension, tu ne seras jamais efficace. Tu ne vas jamais comprendre d'abord ta mission et puis être la lumière du monde, c'est impossible. Dieu nous appelle lumière du monde. Ça passe par ce deuxième prophète. On nous éclaire le monde. Il y a commencez par peut-être nos familles, notre entourage. Même d'église des fois ténèbres nous amène la lumière. Là où nous allons, la lumière, la lumière. Quand quelque part les gens aiment ta présence, c'est ça. Les gens te cherchent partout. Quand il y a un problème, c'est toi, c'est la lumière. Mais il faut que nous comprenions que Dieu nous a chargé de révéler Jésus au monde. Et ça ne passe pas l'action de l'Esprit en toi. Tous appelés prophètes. Il dit bien, tout le monde ne connaît pas Jésus. On parle de Jésus. Matin, midi, soir, tant tel, aujourd'hui, confinement, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, tout. Jésus. Mais tout le monde ne connaît pas Jésus. Tout le monde ne connaît pas. Mais cela ne peut être possible que grâce au Saint-Esprit qui a été donné aux croyants. On ne parle de croyants, ce n'est pas le pasteur seul, c'est vous, toute personne qui croit en Jésus, qui sait que Jésus est son sauveur, Seigneur, c'est ça un croyant. Et c'est nous que Dieu veut utiliser pour cette lumière dans le monde. C'est comment? Par son Esprit Saint. Donc, c'est ce que les premiers disciples ont commencé de faire, c'est ça. Dès l'instant où l'Esprit Saint les a remplis, c'est ça. La Bible dit, quand ils ont été remplis, l'Esprit Saint, ils sont sortis, bien aimés. Ils ont répandu l'évangile dans la ville. Les gens ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Et ça, c'est là. Les gens ont entendu des choses qu'ils n'ont jamais entendues auparavant, à Jérusalem. Quand ils sont sortis de la chambre là, bien aimé, tout a changé. Les gens croyaient que c'était une nouvelle doctrine. Pourtant, Dieu était là au début, mais les choses ont changé. Ils parlaient autrement, les choses se faisaient autrement, les signes, les miracles, par les disciples, par les anciens, par tout le monde. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils ont eu une mission de révéler Jésus au monde par le Saint-Esprit, c'est ça. Tout prophète, c'est ça. Bien aimé, c'est ça notre mission. Pas nous battre pour les postes à l'église, pas nous battre pour les positions, non. Notre mission est de révéler Christ au monde. Par l'Esprit qui agit en toi. En le faisant, bien aimé, tu vas nous élever dans des positions. C'est ça. D'abord, Dieu, et notre part aussi, c'est les positions, les bénédictions matérielles, financières, relationnelles, familiales, c'est ça. Mais d'abord, servons Dieu. Servons Dieu avec un cœur dévoué, un cœur pur. Pur, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la fidélité à Dieu, aux serviteurs, dans l'église dans laquelle Dieu m'a placé. C'est ça. Mais c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'ai jamais raté l'église. Vous croyez que ça a raté? C'est facile pour moi? Je vous dis, Dieu m'a tout coupé. J'habitais, Dieu m'a mis, j'ai eu une maison très loin de l'église. Je me lève le matin, des fois en hiver, 4 heures. Au moins, je m'habille. Dieu me ouvre les yeux pour voir tous les obstacles, les policiers, tout ça. Puis il a coupé le séjour. Je m'habille, les yeux ouverts, je vois tout, Quand je sors, je viens, je sors, je chante, je pleure. En plein hiver, il n'y a personne dans la rue. Je vois les véhicules tels que du mal à monter. Et je sais une chose, bien aimé, je ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas parler autrement. Tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu vas au bout de même te donner un coup. Moi, je dis, je ne vais pas répondre. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. La chair est trop vivante. Je vais parler à Bruxelles. Je vais parler à Bruxelles, écoutez-moi bien. Avant que Pasteur Didier ne commence leur prière, le mois de mars, je me parle à Bruxelles. Il y a trop de mondanité. Et quand je parlais, je me montais un groupe de responsables. Et ça, c'est l'esprit du monde qui est là. Le monde est là. Je n'ai jamais dit ça. Le mois de mars 2019, Dieu me parlait. Premier jour, j'ai dit que je me parle. Le matin, je voyais Dieu me parle. Il y a beaucoup de monde dans l'église là-bas. Je monte les responsables quelque part, comme je les voyais, comme ça. Ah oui. Parce que Didier, tu as beaucoup à faire. Je te donne un sujet de prière. L'église là, tu as beaucoup à faire. Vous, intercession, priez beaucoup pour l'église, priez beaucoup pour le ciel. Quand Dieu me parle, ce n'est pas les enfants dans la foi, non, c'est des gens que je peux vous citer. Que Dieu nous parle, alléluia. J'ai dit, waouh, Bruxelles, waouh, c'est ça. L'esprit du monde. C'est là où on a bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien aimé, c'est ça. Donc, c'est très important, bien aimé. Les disciples ont compris ça. Ils ne vont pas se réunir pour se battre pour la position. Ils se réunissent pour être chargés. Quand ils sortent, ils reprennent l'évangile. Ils reprennent les miracles. Ils reprennent les dans la vie. C'est ça le but de l'église. Mais non, quand on va, c'est pour nous combattre. Je prie contre mon frère. L'autre aussi prie contre moi. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière dans nos églises. C'est pourquoi on ne peut jamais être unis. On ne peut jamais aller loin. Je prie contre mon frère parce que peut-être il prend le micro, je veux le micro, je prie contre lui. Il aussi prie contre moi. Au lieu d'attaquer le diable, on s'attaque les uns les autres. Et lui, il gagne du terrain.
C'est ça l'église aujourd'hui. Vous tous qui m'écoutez là, beaucoup vont à l'église pour chercher des positions. Bien aimé, moi, je vous dis, le mariage ne plus. Oublie ça. Oublie le mariage, oublie tout. Bien aimé, je vous dis, j'étais je priais, je laisse me dire, mon fils, ne veux-tu pas te marier? Alors j'ai arrêté là, j'ai dit oui. Et Dieu continue à m'enseigner sur le mariage. Me parlant, bien aimé, c'est ça. C'est comme j'ai oublié le mariage. J'étais tellement pourri dans les choses de Dieu à l'église, je servais Dieu, mais partout, je priais des heures, je fais des choses. À genoux, je priais, je me rappelle un soir, à 2 heures de la nuit. Mon fils, ne veux-tu pas te marier? J'ai arrêté la prière. Puis j'étais là. Dieu commence à me parler. M'enseigne d'abord. Et puis il commence par faire le miracle. Me montrer Chico qui descend, la photo qui descend devant moi. Je la vois, je ne me rappelle pas. Je vais commencer à parler. Et puis la photo est partie. Tu m'as enseigné après. Tu m'as parlé. Et puis, c'est ça. Quand Dieu te compte dans cette dimension, de qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Je sais que quand le mal va arriver, quand Dieu permet, c'est que la victoire est déjà acquise. Je ne me tue pas. Il révèle les choses et je prie. Je ne passe pas du temps à lire le démon. Je prie des heures. Je vous dis, prier plus de 6 heures. Je ne me rappelle même pas avoir prié. C'est moi, je dis, Seigneur, cet esprit, je suis assis dans le ciel, au-dessus de tout autour de tout. C'est là, je prie. En tout cas, je prie comme ça. Et tout le temps, je compte moi sans effet. Et lorsque je vis comme c'est tout. J'appelle les versets et puis je continue. Je ne veux pas perdre mon temps pour quelqu'un qui a déjà vaincu, le lier. Non. C'est pas perdre. Dieu me dit qu'il est vaincu. Que là où il m'a introduit, je suis au-dessus de lui. Donc, on ne peut pas. Moi, quand je sais que je me sanctifie, c'est pourquoi je prie beaucoup pour mon cœur. Je dis, mon cœur, c'est ta maison, rend la plus belle. Quand je sais que ces choses sont faites, je sors calmement. C'est ça. Non, diable. Je sais qu'il est là. Mais je sais qu'il est vécu il y a plus de 2000 ans. En Christ, ma vie est cachée. Ma marche est cachée. Mes enfants cachés. Nous sommes cachés en Christ, c'est ça. Mais comprenez ces choses. Ne vous battez pas pour les besoins. Servez Dieu. Oubliez vos besoins. Dieu viendra vous charger et dire, ne veux-tu pas te marier? Voilà, c'est ton travail sur la terre. Voilà, c'est là où je veux que tu habites. Voilà, c'est ça. Si toi, tu cherches, tu vas tomber sur un magolin. C'est-à-dire qui porte des pantalons jusqu'ici, là. Et tu vas pleurer après. Tu tombes sur une fille qui parle quand il parle à l'église, là. Non, c'est comme si c'était elle qui a... Non, français, non, ça coule. Non, et puis tu prends après. Tu vas dans le jeu tous les jours. Des fois, on dit l'amour est aveugle. Dans le mariage, les yeux vont s'ouvrir. Amen. L'amour est aveugle. Non. Dans le mariage, les yeux vont s'ouvrir. Vous qui, oui. Cherchez Dieu d'abord. Cherchez Dieu, ne cherchez pas les hommes. Non, je l'aime. Oui, tu l'aimes. On dit non, ne va pas. Non, patiente. Non, l'amour est aveugle. Oui, tout le monde sait. Dans le mariage, les yeux vont s'ouvrir. Tu verras réellement qui tu as affaire. Je sais. Et bien, c'est ça, quand ils sont dans la vie bien aimée. La lumière a jailli. Les témoins comparent que dans la vie de Jérusalem, les messages, les gens étaient bien. Les guérisons, si Dieu faisait les choses. Mais ils ont parlé des choses merveilleuses, c'est ça. Sans retenue. Pourquoi? À partir de cette révélation donnée par l'Esprit Saint. Donc, même parler de. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Hein. C'est quoi, vrai, Paul, Pierre. Les gens disaient, mais cet homme-là, il n'a jamais été à l'école. D'où il veut cette sagesse intelligence, c'est ça. Pierre n'a jamais été à l'école, mais quand il parlait, les érudits l'ont écouté et dit, mais cet homme-là, on les connaît. C'est des pêcheurs de poissons. D'où leur vient l'intelligence, la sagesse, c'est ça. C'est cette révélation qui les a mis dans cette dimension. C'est ça. C'est ça. Oh, bien que nous avons tout pleinement en Christ, comme le dit Colossiens 2. Mais beaucoup n'ont pas compris. Tout à cause de l'œuvre de la croix. Jésus a tout laissé. Tout pleinement en Christ. Ils ont parlé des choses merveilleuses, sans retenue, que Dieu avait accompli par son Fils Jésus. Nous sommes appelés à agir de la même façon. Mais pour ce faire, il faut d'abord passer par cette révélation que doit recevoir l'Église. Sinon, on va tourner en rond. C'est important. Tous appelés prophètes. Tous les monde sont des prophètes sur la terre. On doit apporter la lumière dans le monde. C'est ça, les prophètes. La parole prophétique, la parole qui fait du bien aux gens. La bonne nouvelle, c'est ça, au monde. Mais pour ce faire, on a besoin, chaque personne doit recevoir la révélation de Jésus et sortir par la mission de Dieu. C'est important. Et c'est pourquoi Jésus a dit avant de partir, ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Vous allez recevoir une puissance. Vous ne la connaissez pas. Mais quand elle va arriver dans votre vie, quand vous laissez faire, vous serez des hommes extraordinaires. Même ça met pied à l'école. Les gens ne vont pas vous reconnaître. Mon frère, c'est toi qui m'attends. Peut-être tu dis, moi je ne suis pas d'une grande famille. Je n'ai pas étudié. Mais si tu prends Dieu au sérieux,
tu mets un temps à part pour Dieu. Tu t'oublies, puis tu oublies bien, les gens ne vont pas te reconnaître. Toi, mais d'abord, moi, des fois, quand je dis, des fois, quand après avoir prié, je finis la prière, c'est là où Dieu m'enseigne. Des fois, je finis la prière, après 3 heures, 4 heures, Dieu m'enseigne par rapport à certains versets que je ne connais pas avant. Dieu m'enseigne les versets. Des fois, je cours, je fais, il faut que je note quelques versets, note les points. Des fois, écoutez-moi bien, pour tous les messages que je donne à Bruxelles les mercredis là, les messages que je donne souvent, c'est comme ça que je fais. Après, je prie, au moment l'Esprit me fait penser à Bruxelles, et me voit ici, et me donne un verset qui est approprié à Bruxelles. Et c'est là où je vais maintenant, je cherche le verset. Et quand je me mets, l'Esprit, donc, ce que j'écris, ce que je vous dis les mercredis, cette fois-là, c'est ça. C'est ça. C'est pas que je connais, non. Moi, je ne sais pas, ça vient comme. C'est tout. C'est ça. Bien aimé, je comprends. Bien aimé, j'ai compris une chose. Un chrétien, j'ai dit, un vrai chrétien, ne peut jamais regretter cette vie le jour de son départ. Jamais. Il ne va jamais dire, ah Seigneur, non, comme Paul, il était content. Je sais, quelqu'un qui dit, je sais, allez lire 2 Corinthiens, je ne sais pas, les combats, il a déjà été naufrage battu. On n'a pas même faire les gens ça. C'est comme si quelqu'un qui a fait il dit, je pars. Je sais qu'une couronne m'est réservée. Bien, mais tu ne vas jamais regretter les derniers instants de ta vie sur la terre si tu comprends qui est sur la terre en Christ. Tu seras comblé à tous égards. Ce dont tu as besoin pour servir Dieu, Dieu va te le donner. Mais n'oublie pas pour ça. Il connaît mieux que toi ce dont tu as besoin. Il va te les envoyer autant pour autant. Le message que j'ai prêché dimanche, allez écouter ça. Il fait toujours belle en son temps. C'est ça. C'est important. Troisième point, bien aimé, parlant de prophète, dans le sens où le Saint-Esprit nous rend capable, je l'ai déjà dit un peu, de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, pour notre parcours personnel. Mon frère, ma soeur, tu es sur la terre. C'est bien, on te dit, tu t'appelles chrétien. Ça dit être en Christ. Dieu a passé pour toi un parcours. Même la vie dans laquelle tu dois habiter. C'est ça. Je ne veux pas quitter le Togo. En prenant l'avion, j'ai appris que beaucoup de Togolais de mon quartier habitent à Liège. Donc, quand je vais venir, je vais habiter à Liège. Non. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Là où il veut m'établir. Parce que là où il va m'établir, c'est là où il va préparer ma femme. C'est là où j'aurai mon travail. C'est là où j'aurai les gens qui vont me soutenir. C'est là où j'aurai mes finances là-bas. C'est ça. À partir de là, j'aurai mes finances dans le monde. Mais là, pas aller m'établir dans une ville parce que j'ai mes frères, comme mes copains togolais du Togo là, du même quartier, dans le même nom. Non, peut-être eux, Dieu les appelle là-bas. Moi, c'est pas ma ville. C'est pas ma ville. C'est pas ma ville. C'est là où beaucoup de gens échouent. Tu n'es pas là où Dieu te veut, tu proclames. Dieu ne va pas. Non, c'est toi qui dois prier. C'est là où Dieu te veut. Donc, mais c'est après ça, c'est ce point-là que tu dois comprendre ça. Ça ne te dit pas comme ça. Je dis bien, dans le sens où l'Esprit nous rend capable de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ça. Je vous dis que je ne venais pas en Belgique. Mardi, Zavetten, 11h. Elle va dire, mon fils, je te veux dans ce pays. Quoi? Je ne connais personne. Je vais dormir où? Je vais manger quoi? Écoutez-moi bien. J'appelle mes parents au Togo, ils me disent, mais Dieu, mon fils, si Dieu t'a dit, mais allez, reste-toi. Mais je suis dans ce pays. Hein. Comme Dieu a, je n'ai pas déjà vous donner témoignage. Comme Dieu a sorti Israël d'Égypte, pas une main puissante. On est 7 Togolais à l'aéroport, je suis le seul à rentrer. Tous, on les a emballés, partis. Une main puissante, souveraine. Ah, bien aimé. Oh, bien aimé, je ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Nous devons connaître ce Dieu-là, bien aimé. Ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Oh, bien aimé, que Dieu nous aide. Nous sommes loin. Je vous dis, nous sommes loin. Laissons nos combats inutiles qui ne servent à rien. Bats-toi pour plaire à Dieu. C'est là mon combat. Bats-toi pour plaire à Dieu chaque jour. En parole, en bats-toi pour plaire chaque jour. Pas pour l'argent. L'argent. Moi, tu vas parler de ma vie matérielle financière. Tu vas parler de ma chico, c'est qu'elle sera demain. Je l'ai dit quand tu étais fiancé. Tu vas parler d'elle. Claire, elle est venue jusqu'au commencement. Tu vas parler d'elle. Des fois, j'ai dit une partie, mais pas tout. Je vais parler de mes enfants. Leur futur. Bien aimé. Oh, que tu me cèdes. Oh, bien aimé. Tu es ton propre prophète. Tu es, je dis bien, tu es ton propre. Tu m'écoutes, tu es ton prophète. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'abord le titre, pasteur, ancien, simple chrétien, tu es ton propre prophète. Tu comprends ces choses-là. Quel esprit c'est en toi? C'est ça, la clé. C'est ça. Il doit être capable de comprendre la volonté de Dieu. La volonté, c'est quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu comprends ça, Jésus sur la terre, il faisait la volonté de Dieu parce qu'il comprenait la volonté de parfaite de son Père pour lui. C'est pourquoi il peut se lever aller quelque part. Jésus a un miracle. Les soldats, c'est ça. Il n'allait pas n'importe où. Mais je ne suis pas ici à Liège pour faire plaisir à tout le monde. Je suis désolé de vous le dire. Même chrétien, je ne suis pas là pour ça. Je peux vous choquer ce soir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Pour dire non, mais vite ici, je dois venir. Je ne peux pas répondre à tout. Même prédication, je ne peux pas.
Il faut que quand je dis des choses, je ne veux pas tout expliquer, mais beaucoup ne vont pas me comprendre. D'autres m'ont dit, là, je ne suis pas orgueilleux. Je marche tous les jours, mon Dieu, jour après jour. Il me conduit, je ne veux pas faire plaisir à tout le monde pour dire, non, c'est pourquoi je dis non quelque chose, il faut comprendre. Ce que je dis j'aime. Mais quand je dis non, ne dis pas toujours, non, bien aimé, parce qu'après nous, c'est moi qui vais désobéir, vous n'aurez rien, c'est moi. C'est pourquoi je dis non, je n'ai pas besoin de tout expliquer à tout le monde, mais je suis le Dieu, c'est ça. Pour que ce ne soit pas des dimensions. C'est ça. C'est ça, bien aimé, c'est ça. C'est important. C'est important, bien aimé. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde, même si tu es. Non. Non. Est-ce que Dieu me dit, ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas avec telle personne. Moi, je ne connais pas la personne. Hein. Dieu la connaît mieux que moi. Moi-même, je ne me connais pas. Dieu me connaît que moi-même. Mieux que moi-même. Alors, si Dieu me parle, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est là où nous sommes, comme pasteur, nous sommes notre propre prophète, mais beaucoup ne veulent pas comprendre, ne pas servir de fils. Mais ces choses passent par le fait que tu es d'abord attaché à ton église et tu aimes ton pasteur. C'est ça la clé. Ne joue pas. Tu n'es pas dit ça dans la vie chrétienne. Moi, à l'église, tout est bêtise, je n'ai jamais appris ça. Tout le monde apprend ça. Pour le pasteur, on est les derniers à apprendre tout est bêtises. Qui secoue l'église? Je n'ai jamais appris. Parce que j'étais pris dans moi, après, bien aimé, j'étais à l'église, mais j'ai pris pendant 3 ans. Un jour, je suis assis, je dis, je ne fais plus ça. Comme c'est moi qui reçois ces vidéos partout, je suis partout responsable. Je connais tout le monde. Donc, je prie pour chaque famille. Je commande à minuit jusqu'à 3 du matin. Pas pour moi, pour toutes les familles de l'église. On est nombreux. Un jour, après 3 jours, j'ai prié pour tout le monde. J'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je prie pour toutes les familles? Si tu as le nom de toutes les mamans, papa, enfants, tout le monde, des heures, 3 heures, bien aimé. Pas pour moi, ma famille. Je dis, non, je ne fais plus ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué, épuisé pour ça. Moi, du temps. Oui. Il y a des choses que Dieu te met. Bien aimé, oh, bien aimé. Vous savez, l'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est quand j'ai pris le temps de vous définir brièvement qu'est-ce qu'il est. Il est omnipotent, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui avait toute la Bible, il est capable de l'enseigner plus que qui que ce soit sur la terre. Regardez, c'est lui. Moi, je ne sais pas prêcher la parole de Dieu. C'est ça, bien aimé. Quand tu comprends quel esprit dans la tu vas, bien aimé, le vrai chrétien n'est pas appelé à je le dis de tout, je pèle mes mots, bien aimé. Dans ce pays, des gens disent de me couler. À la fin, ils m'ont dit, Matthieu, tu passes. Et moi-même, on l'a dit. C'est eux qui ils sont révélés à moi après. J'ai prévu de te couler, de faire couler. Ils sont venus me dire, frère Matthieu, non, tu passes, tu pars, tu vas aller. L'Esprit Saint, mais nous ne sommes pas des mots sur la terre. Nous sommes différents des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est quoi le pasteur, j'aimais appeler, le prince d'abord, fais tout pour être différent des autres. C'est la clé. Jésus était différent de ceux qui prêchaient la parole de Dieu avant lui, c'est ça. C'est là où tout a changé. Jésus était différent de tous ceux qui étaient là, qui se disent pharisiens, qui prêchaient, qui connaissaient l'autre. Jésus était différent. Bon frère, tu veux vivre ces choses, sois différent de tout le monde. Par ta vie de sanctification. Poussez. Il y a des gens poussés. Consécration, poussez. L'amour pour Dieu, poussez. L'amour pour les gens de Dieu, poussez. Et humilité. Moi, des fois, je prie, Dieu me dit, Dieu sait que des fois, l'orgueil monte. Des fois, je prie, mais par rapport à mon pasteur, des fois, l'église, quand je me dis humble, je comprends. Des fois, nous sommes des hommes, on peut se faire des fois, comme si on n'est pas dans. Dieu me dit, mon fils, humble. Je dis, pardon, Seigneur. Quand je le vois, calme. Oui. Des fois, nous faisons le culte à 20h. Tout le monde part. Moi, je n'ai pas de bus. Je n'ai pas d'argent pour. Je vais loin, j'habite loin. Il passe chez moi des fois. Mais je l'attends, des fois, je vais au bureau, fatigué. Il dit non, attends encore. Et des fois, il sort à 23h au moins. J'attends de 20h à 23h juste pour prendre sa mallette, déposer la voiture. C'est tout ce que j'attendais. Dans le noir, tout part. Il n'y a plus personne à l'église. Il n'y a que lui au bureau, moi je suis dehors, dans le hall. Donc, quand je sais qu'il met la clé dans le cours, je vais, vous partez, je prends la mallette, il ouvre la voiture, part, demain, et puis il part. Et maintenant, je lève les yeux au ciel, je pleure, je vois ma misère. 1h30 pour aller à pied. Je change, je pleure. Bien aimé. Ça, c'est l'esprit qui me conduisait dans la formation. Bien aimé, pour être appelé au mystère, Dieu te formera, tu ne veux pas expériencer sous quelqu'un d'autre d'abord, avant la faculté. Je reprends. Un bon mystère puissant, Dieu te forme d'abord par expérience sous quelqu'un d'autre. D'abord, l'humilité, la soumission, l'essence, et même tout ça là. Avant, peut-être de terminer ta formation par un parcours à la théologie. Mais d'abord, pas la théologie pour dire, les gens vont à la théologie pour que Dieu les appelle. Non, la théologie ne veut pas de toi que Dieu t'appelle. Les gens vont faire la théologie et puis s'appelle pasteur. Mais c'est là où pour vous, la théologie, il faut mettre des choses au clair. Quelqu'un qui vient à la théologie, il n'est pas pasteur. Il faut dire, bon, tu veux faire la théologie, c'est bien. C'est pas comme ça. Pas quelqu'un sur la théologie, vous donnez 10 pour le pasteur, qui vous a qui est pasteur.
Vous êtes quel pasteur? On fabrique des rebelles à ce moment-là. On se dit, pourquoi ça ne va pas? C'est ça nos églises aujourd'hui. Ça, quelqu'un vient faire la théologie, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas son cœur, il a fait 3 ans, diplôme, donc tu es pasteur. Ah bon? On sait que c'est le diplôme de théologie qui fait de quelqu'un pasteur? C'est ça. Et on est étonné de voir des scandales aujourd'hui. Non, tel pasteur fait ceci, il est allé faire une église à côté, il a fait ceci. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Moi, je suis parti au Togo dernièrement, bien aimé. Tous les églises sont partout. Avant, il n'y avait pas ça. Quand tu grattes un peu, j'ai été fait 6 mois de formation à Accra. J'ai un certificat. Pour avoir leur vie. J'ai appris des fois, les soirs, le convient, l'argent, il disparaît, il fout l'église. C'est un pasteur. C'est un pasteur, ça. Bien aimé. Que tu sais. Tu fais ça, formation sur un pasteur, et puis tu vas parachever la formation dans une faculté de théologie pour avoir une connaissance. C'est ça. Mais tout ça d'abord, je n'ai pas l'Esprit Saint, c'est ça. Pas d'abord venir théologie, ou ton diplôme. Demain, il fait le cours pasteur. Demain, celui qui mène une rébellion dans l'église, il fait des choses. Non, bien aimé, c'est pas ça. Moi, Dieu m'a pas enseigné ça. À genoux, Dieu m'a enseigné ça. Pas ça. C'est quoi les Africains aujourd'hui? Moi, j'ai dit, Dieu n'appelle pas tout mon pasteur. Plein d'Afrique, dans tous les pays. J'ai dit, le continent africain est le plus producteur de pasteurs et de prophètes au monde. Plein. Allez voir les pays là. Des autres. Malédiction plutôt le de bénédiction. C'est ça. Bien aimé, que Dieu nous aide. Il faut que nous puissions changer notre façon de faire. Parce que des fois, les gens croient que non, j'ai fait la théologie de supérieur. Quand ils viennent rendre l'église, ils regardent tout le monde comme s'ils sont à ses pieds. Parce qu'il est. Non. Non. C'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est bien. Mais d'abord, c'est le cœur. Donc, je ne dis pas du troisième point. Dans le sens où Dieu nous est capable. Tu dois comprendre pourquoi sur la terre. Ton parcours. Ne pas faire choix en je fais ci, ça ne risque pas, je reviens en arrière. Tu perds le temps. Et tu ne grandis même pas. C'est ça. Non seulement tu perds le temps, tu ne grandis pas. À un moment donné, tu seras frustré dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. Oui, parce que les autres avancent. Toi, tu es là, tu fais. À un moment donné, tu es coincé. Tu vas revenir à 4 départs. Tu pars ici, tu viens, tu coinces. Non. Comment tu peux faire? Ici-bas, à cause du péché, ce serait compliqué. Difficile. C'est au prix du combat. Mais quand c'est acquis, c'est acquis. C'est là. C'est que tu marches tout droit. Ce chemin tracé pour toi, par Dieu. Il t'a pris, tu ne tiens pas la main. C'est là où moi, chaque matin, je prononce toujours, je lis, je prononce toujours, l'Éternel mon berger, toujours. Ma femme, tout ça. Je dis, Esprit Saint, tu ne me tiens pas la main, tu tiens moi, Chico. Ça m'aide, tu me conduis aujourd'hui. Jusqu'à la fin. Pas avec l'Esprit Saint, tout ça là. Et c'est là. Et à la fin, il termine. Oui, le bonheur. Le poursuit Mathieu, maman Chico, Samuel, David, Sarah. C'est toi qui conduis notre voiture. Tu conduis, c'est ça. C'est ça, bien aimé. Et je le vois tous les jours. Dans les mois d'état, même dans la maison, si Dieu nous parle, Dieu nous instruit, Dieu fait des miracles. Et ça, pourquoi? Nous sommes tous prophètes. Ça m'amène à ne pas courir derrière. J'ai besoin des pasteurs. Je vais écouter les messages, mais je ne veux pas courir derrière un prophète qui vient d'Amérique, d'Afrique. Non, le prophète est là. Le plus grand, tout le monde court. Je suis calme parce que je sais que Dieu me montre ces choses à moi-même. C'est comment Dieu me conduit, bien aimé. C'est ça. C'est triste aujourd'hui. Je suis chrétien, mais quand je vois, la plupart sont des religieux. Il y a différents religieux chrétiens marquent son temps, son époque. Être chrétien comme Christ, comme il a marché, comme il a parlé, les miracles, les signes, comme c'est quoi dit, celui qui croit. Miracle, signe, ta compagnon, celui qui croit. Tu as combattu, mais il ne te fait pas, celui qui croit. Mais tu crois, mais tu ne vis pas ça. Pour toi la question. Tu crois, mais tu ne vis pas ça. Pour toi la question ce soir. Oh, c'est tout le problème. Alors, à un moment donné, tu prends le temps. Tu peux aller voir le pasteur, parler un peu bien toi, mais tu t'assis. Tu t'examines. Seigneur, où est-ce que je suis avec toi, Esprit Saint? C'est toi qui es sur la terre, ce n'est pas Jésus. L'Esprit Saint, je suis avec toi dans ma marche avec toi. Je veux que tu ne me tiens pas la main, tu me conduis, que tu montres le chemin que tu dois suivre. C'est ça que je veux. Je ne veux pas faire les choses de moi-même pour dire non, c'est bon, non, je ne veux pas. C'est comme moi, même des mariages, on nous invite bien, on dit, mon époux me dit, on doit aller, non, tu dois aller, parce que c'est... Je dis, non, je ne vais pas, toi tu peux aller, moi ça me va, j'étais à la messe déjà, aucune, ça va, vas-y. C'est pour l'attendre là-bas, frère et soeur. Les Africains ne sont jamais ponctuels. Moi, mon mariage c'est comme ça. D'abord, j'ai été béni, c'est les gens qui ont donné tout, mon mariage. Mon mariage, à 20h, on a commencé la salle. À 23h30, j'ai quitté, les gens crient, j'ai pris le micro, j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Voilà, mon épouse, dans quelques minutes, les gens ont dit, non, frère Mathieu, non, waouh, non. À minuit, moi, j'ai quitté. À 5h30, j'étais le premier j'ai ouvert l'église du matin. Le matin, j'ai fait l'après-matin. Le pasteur dit, c'est pas possible, Mathieu. Ouais. Si Dieu m'a béni pour le mariage, pourquoi je vais négliger son travail? Comment? Dites-moi. Si j'ai reçu le mariage, c'est Dieu.
Je sais comment Dieu m'a conduit. Maintenant, je vais les laisser autres là pour dire non. Je vais, quand je ne vais pas bûcher, enfin, toute la nuit, bien. Non. 5h30, j'ai quitté. Je suis à l'église 5h30. Mon épouse est venue à 7h30. Je commence à prier avec tout le monde 7h30 jusqu'à 8h30 avec tous les ministères. Je le fais. C'est moi qui le fais. Le pasteur vient. Il est là. C'est moi qui le fais. Tous les ministères, tout le monde est là. J'oblige tout le monde. Et là, des fois, je sanctionne les gens. Tu viens avec toi, je te punis. Tu ne fais pas le ministère. Ah oui. C'est comme ça. Bien aimé. C'est ça. Un leader ne veut pas les gens. Un leader doit aussi. Là où il y a leadership, il y a aussi discipline. Des fois, je dis au moment, tu ne fais pas le ministère, les gens boudent. Tu es qui? Tu m'insultes. Je dis de façon, insultez-moi, mais tu ne fais pas la queue. Je dis, assieds-toi, c'est tout. Ah oui. D'autres vont du passer. Le pasteur dit, si Mathieu a dit, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme ça. Ah oui. Il faut que nous apprenons la discipline sérieux. Les Africains, on n'est pas sérieux. Ah oui. À l'église, mais même beaucoup de gens me cognaient, on était c'était la guerre des fois, mais moi, j'allais. Amen. On va terminer. Mon époux me fait signe. C'était mon horloge. Donc, je dis bien, nous sommes capables, non seulement de comprendre le plan, mais le parcours, c'est ça. Dieu m'a donné un message, hein. Le parcours du serviteur de Dieu. Un jour, Dieu voulant, je vais vous donner ça. Le parcours, tu dois connaître ton parcours. Quand tu connais ton parcours, tu ne vas pas envier l'autre, combattre l'autre. Non, parce que mon parcours, c'est mon parcours. Ce n'est pas celui de l'autre. C'est moi. C'est tracé. Je vais jusqu'au bout. Je ne vais pas aller. C'est mon parcours. Je tombe, je me relève, je continue avec Dieu. Mais je vais arriver, c'est ça. C'est ça. Je tombe, je dis, je peux tomber, je me lève, je continue dans mon parcours. Pas sortir du sentier que Dieu a tracé pour moi. C'est ça. Mais beaucoup ne sont pas arrivés là. Même ceux qui font, même beaucoup de pasteurs, pour leur ministère, ils n'ont pas d'accord avec la version claire de leur ministère. Moi, je vous dis, mon ministère, quand Dieu m'a appelé pendant 1 an, 2 ans après, Dieu m'a dit, je t'établis prophète des nations. Moi, je connaissais des pasteurs. 2 ans après, on était dans l'église, une voix de ça, c'est mon fils. J'ai fait tous tes péchés, je t'ai prophète des nations. Depuis ce jour, tu es chez toi, tu parles de moi. Je vois, j'entends même clair. Je dis, bon, je passe. Jusqu'aujourd'hui. Je t'établis. Mais je ne veux pas dire que je suis prophète, mais c'est ce que Dieu fait de moi qui montre qui je suis. C'est ça. Bien aimé. Tous sont prophètes. Tous sont prophètes. Que Dieu le sait. Donc, je ne vais pas aller loin. Bon, je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Mais vous avez compris l'essentiel ce soir. Et pardonnez-moi si j'ai débordé. Mais comprenez que, bien aimé, ne coupe pas des prophètes. Tu es ton propre prophète. Mais pour ce faire, plonge-toi dans la parole de Dieu. Sois d'abord fidèle dans l'église. Plonge-toi un cœur bon cœur. S'il faut donner, donne avec un cœur. Donne avec un cœur reconnaissant. Un cœur de gratitude à Dieu. Les gens pensent qu'à ne pas donner, tu ne voles pas Dieu, tu ne fais pas du mal pasteur, c'est ta relation avec Dieu, c'est tout. C'est pour moi, l'église, je n'existe pas. Les gens savent que je n'existe pas, je ne parle pas de l'argent. Il y a des pasteurs qui peuvent donner. J'en parle quelquefois pour parler. Mais je ne veux pas, non, c'est votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu. Moi, je donne. Je fais ce que je dois faire. Mais mon cœur, parce que je veux m'être obéissant, je vais acheter la bénédiction pour moi-même. Dieu m'a dit, je vous dis, foi égale abondance. Allez méditer ça sur ça toute cette nuit. Vous allez comprendre ce que Dieu vous dit. Foi égale abondance. Alors, pour terminer, bien aimé, je termine ce point. Et avec Jean 14, verset 17. Allez lire ça. Je ne vais pas vous lire ça parce que le temps avancé, bien aimé. C'est là où, quand on dit prophète, les miracles t'accompagnent à tout point de vue. J'ai vu des miracles que je ne peux pas vous expliquer. Des signes, des choses formidables, puissantes. Moi, mais j'étais étonné. Pour ma vie, ma femme, et pour les gens pour qui je prie, des fois. Les gens avec qui Dieu me conduit. Je suis étonné. Donc, comprenez que, mon frère, ma soeur, pour terminer, bien aimé, Marc 16, 15 à 10, nous dit, vous connaissez le verset, je vais le lire au moins, parce que j'ai trop parlé. Marc 16, 15 à 17, 15 à 18, et nous allons terminer. Marc 16. Marc 16. Marc 16, 15 à 18. Acte 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez, voici les miracles. Quelquefois, ceux qui auront cru, c'est-à-dire toi et moi, l'esprit prophète là, en mon nom, chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront aucun mal. Ils les imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça, notre mission sur la terre. On rentre dans le surnaturel maintenant. On rentre dans le surnaturel. Comment? Nous sommes tous prophètes.
Bien-aimé, tu as un trésor en toi, le Saint-Esprit. Que tu aies une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parle-lui. Chaque matin, quand tu lèves, tu dis, Esprit, bonjour. Je t'embrasse, je t'aime. Allons-y. Tu es mon berger aujourd'hui. Éclaire-moi, instruis-moi, protège-moi. Mes enfants, c'est toi. Instruis-les, distingue-les. Bien-aimé, c'est ça ma prière. L'Esprit, je parle des heures pour ma femme, pour moi-même, pour mes enfants, pour l'église de Hans et pour les gens que je connais. Bien-aimé, Marc 16. La Bible dit, dans les derniers jours, je prépare mon esprit sur tout cher. Les jeunes gens auront des visions, les vieux auront des songes, autant ainsi de suite, bien-aimé. Dieu nous aide dans le surnaturel. C'est en toi. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse ce soir. Amen. Amen. On va prier ce soir, bien-aimé. On va prier. Mais ne te battez pas. Tu vas prier, c'est pour la prière qu'on va faire. Je vais demander quelque chose de très bon dans votre vie ce soir. Autant que je m'en souviens, mon Dieu n'a pas changé. Autant que je m'en souviens, toujours fidèle à tes promesses. Au fur et à mesure de ton Nous allons prier ce soir, le temps passe, nous allons prier ce soir, bien-aimés. Nous allons arrêter la musique, on va prier ce soir. On va prier parce que bientôt la prière de 20h va commencer à Bruxelles. On va arrêter pour nous brancher sur Bruxelles à temps. On va prier, bien-aimés. Tu vas prier ce soir pour toi-même. Toi de l'Esprit Saint, viens maintenant. Sois mon berger de tous les jours. Conduis-moi. Conduis mon épouse, mes enfants. Instruis-moi. Dans cette dimension que tu m'as ce soir. Je veux entrer dans cette dimension. Je suis mon propre prophète, ma soeur, ma prophétesse, à moi-même. Saint-Esprit, tu m'aimes. Ce que tu dis, c'est vers moi, pour être avec moi, pour être sur moi, pour être sur nous. Élève ta voix. Comment pas prier, bien-aimé? Comment pas prier? Seigneur, nous voulons élever ton nom parce que tu es le grand ancien par excellence ce soir. Tu m'as enseigné, tu as enseigné mon frère, ma soeur dans ça demain. Je te prie de conduire tous nos pasteurs, nos frères dans l'animation surnaturelle. C'est toi, Esprit Saint. Tu n'es pas un homme, tu es surnaturel. C'est le même ce qui était en Jésus, sur lui, avec lui. Et on a vu la différence même. Esprit, aide-nous ce soir. Aide-moi, aide mon frère de Hans. Aide mon frère de Bruxelles, de Jumem, de Liège, d'Anvers, de tous nos églises, tous nos pasteurs qui sont dans cette dimension de prophète ce soir. Tu es capable, tu nous aimes, c'est notre métier, parce que tu le fais. Tu décales la victoire dans ton église, dans la vie de nos frères et sœurs de l'Idence. Nous voulons une révélation de ta présence, une révélation de la puissance. Révèle-nous le plan de Dieu pour chaque personne. De nos églises sur la terre, ici à Liège, nous voulons marcher dans ton plan parfait. Pas tituber, pas aller à gauche, perdre le temps, revenir. Non, pas être dans les choses du monde. Nous voulons être consacrés vraiment à toi. Avoir un cœur pour toi, pour ton église, tes serviteurs, pour ton œuvre. Aide-nous par ton Esprit Saint. Esprit, tu répands dans sur nous l'esprit de prophète, l'esprit de révélation, l'esprit de songe, l'esprit du surnaturel. Ce soir, sur ton église, la nouvelle Jérusalem de Hans, sur ton église, le Dieu, en Belgique, Jumet, Bruxelles, Liège, Hans, alléluia, grand. Et autant encore, nous recevons cette révélation ce soir, remplie de l'esprit de lumière, l'esprit de puissance. Revêtis-nous de ta puissance. Et nous t'accueillons, nous te bénissons. Élève Jésus, tiens-nous par la main, conduis-nous le bon berger tous les jours dans ton plan parfait. Nous n'allons pas aller à gauche ni à droite. Nous allons suivre le chemin tracé pour chaque personne. Recevez la lumière dans votre esprit maintenant. Que ton nom soit proclamé. Esprit, ouvre nos yeux pour voir comme tu vois. Nous aurons pour entendre. C'est toi qui as oint de force, de puissance pour accomplir mission sur la terre. Nous t'élevons, proclamons ta puissance ce soir. Tu es Dieu avec moi. Tu es de ma soeur. Que ton nom soit proclamé. Quand nous marchons avec toi, nous renversons le pouvoir du diable. Il ne peut rien contre nous. Il viendra comme un fleuve, mais tu le mettras en fuite. Nous sommes au-dessus de tout problème, situation bonne comme mauvaise. Par ta parole dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent sur ton dessein. Je prie pour ma soeur qui reçoit ta révélation ce soir dans son vie. Au nom de Jésus, pour mon frère, que ce soit ta révélation claire pour sa vie. Tu as tes saintes touche nos cœurs, rends-nous obéissants, rends-nous soumis à nos aînés, à nos serviteurs, à tes serviteurs établis. Proclamons le règne dans un cœur nouveau ce soir, par ta parole, un cœur qui te craigne, un cœur rempli d'obéissance, un cœur rempli d'amour pour ton église, pour mon frère, ma soeur, un cœur qui fuit le péché,
toutes ces formes. Oh Saint-Esprit, sainteté, dans nos vies, dans nos cœurs. Reçois la gloire, reçois l'honneur parce que tu bénis ton église en Belgique. Tu m'as parlé du surnaturel qui va arriver. Mais pour ce faire, l'unité, Seigneur, elle doit combattre les puissantes divisions dans l'espace spirituel de la Belgique. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Que ton nom soit proclamé. Nous allons arrêter ce soir. Nous allons arrêter parce que d'après on va commencer Bruxelles. Et bien, soyez bénis. Je vais m'arrêter. Je donne un communiqué important. Ce soir, si vous êtes fatigué, après Bruxelles, reposez-vous 1 heure. 23h45, nous sommes à Jumé. Moi-même, je suis là ce soir jusqu'à demain. Tout le programme. Bien aimé. En Afrique, notre pasteur le faisait. On est là toute la journée. On prêche 6 heures, on loue, on prêche, on fait prière individuelle, 9 heures, un frère prêche, on loue, prière individuelle, midi, prêche, toute la journée. Je suis habitué à ça. Donc, quand les pasteurs, j'aimais annoncer ça, je suis partant et c'est avec joie. Donc, tous les frères qui dansent, vous avez des problèmes. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire de ce soir jusqu'à demain. Ne ratez pas ce temps. Le confinement, c'est aussi profiter de ce temps. Donc, ce soir, 23h45, avec le pasteur Germain, nous sommes avec lui. Il va prier, on va prier, ils vont nous enseigner la parole de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Moi aussi, j'ai besoin d'être dans le plan de Dieu. Même si je connais quelque chose, j'ai besoin de sa parole, de la bouche de son serviteur. Très important. Voilà le communiqué le plus important. Et dimanche, nous sommes là pour nos cultes. Et mardi prochain, on continue encore. On va prier. Seigneur, nous te remercions, te bénissons parce que tu es le seul Dieu. Que ton nom soit béni pour tous mes frères, toutes mes soeurs qui écoutent ce message. Après, nous prendre une décision pour aller dans cette dimension-là. Ces 3 dimensions, par le Saint-Esprit, où nous voyons le surnaturel. Le surnaturel, bien aimé. Quand je prie, je dis, le surnaturel, c'est normal, c'est pas compliqué. Ton rôle est un rôle de surnaturel. Nous ne devons pas être étonnés de voir les choses surnaturelles. Au contraire, nous réjouissons parce que c'est notre nouvelle nature. C'est ça. Pas l'Esprit Saint. Ton rôle est un rôle de surnaturel. Non. Bien aimé, que le monde comprenne que nous sommes différents. Pas toi qui es en l'Esprit Saint. Marque ton époque par notre vie sur la terre. Bénis mon frère, ma soeur, qu'il soit un homme différent, une femme différente, marchant dans tes voies. Nous t'aimons, te remercions. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Le programme, c'est quoi? Ce soir, 23h45, on fait la prière, on termine, on se repose. On continue demain matin la prière matinale avec le pasteur Germain et on continue à 9h midi. Et donc, suivant le programme, il va les détailler dans la suite. Mais seront là ce soir. Venez avec un cœur pur. Comme ça, vous allez recevoir beaucoup de choses. Parce qu'un dans ses pavis, c'est 1000 ans. Tu ne perdras jamais. Ce sont des choses qui m'ont formé déjà en Afrique. Donc, c'est normal. Venez ce soir. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant, la communion de Dieu, l'Esprit Saint repose chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, nous allons prier. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne soirée. Nous sommes dans quelques instants.